Et sous les chamallows. Date télé du 30 septembre 2026. Il est 13h24 au local. J'espère que tout le monde va bien. Salut Aioli. Vous me dites si la musique est trop forte, si la musique est pas assez forte. Tout ça, tout ça. Dun, dun, dun. 13h30, on commence le chart. On fait l'update du chart en premier. Et voilà, on verra. Après, on verra. Salut Adra. Ouais, ouais. On s'est parlé sur Discord ce matin. J'ai eu plein de gens en MP ce week-end là. Anormalement de gens en MP ce week-end. C'est bien. Bienvenue camarade. Salut Roro, ça va ou quoi? Ouais, je vais vous dézoomer le chart qu'on. Excusez-moi. Qu'on revienne sur tout ça. Alors ça, on l'a pas vu ensemble en live. On l'a vu sur Discord. Euh, on va commencer sur ça d'ailleurs. On l'a vu sur Discord. J'espère que vous l'avez pas pris. Du moins, si vous l'avez pris, j'espère que vous savez pourquoi vous l'avez pris. Normalement, vous l'avez pas pris. Si on est tous bien d'accord. Plus un si vous l'avez pris, plus 2 si vous l'avez pas pris. Normalement, vous l'avez pas pris. Ceux qui vont mettre plus un, je vais m'énerver, mais plus un si vous l'avez pris. Plus 2 si vous l'avez pas pris, et plus 3 si vous aimez bien faire des plus 3. Moi, je sais pas trop, je veux commencer les travaux de la maison depuis le 17. Eh ouais, ouais, normal, 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 je comprends. Je comprends, là, tu tapes dans le dur, là, comme on dit. Courage pour les travaux, bro. C'est une longue étape, grosse étape. Bref, on va dire sur ça. C'est le bull run. C'est le bull run. It's now. Moi, je passe pas trop dans J'ai lu, excusez-moi. Carrément, une toiture d'extension finie et un mur de cassé évacué. Bah, c'est bien déjà, bro. C'est bien, c'est bien. Toiture, c'est casse-couille, hein. La toiture, ça casse les couilles, hein. Bref. Bref, bref, bref. Bon, après, moi, ça allait parce que la toiture, c'est diffus. Enfin, bref. Je suis sur un cas particulier. Vu que je suis surtout en ossature bois, c'était relativement plus simple que. C'était plus simple que sur une maison traditionnelle, la toiture. Bon, après, j'ai rajouté une structure pour pouvoir foutre les panneaux solaires et tout, donc ça a été un putain de bordel, mais c'est quand même moins chiant qu'une maison traditionnelle, on va dire. Classique. Il y a la bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Bon, allez, il est 29. On va commencer.
Allez, go, je suis là aujourd'hui, vas-y, ça marche. Alors, les bougs. Hier, 9 h du matin, on était, donc je vous roll back le graphe, d'accord? Hop, euh, le rollback, à peu près là, j'ai eu, je sais pas, connerie, on était là. Et casse-toi, en fait. Comment je fais pour enlever ça? Voilà. Je préfère. Alors, d'ailleurs, VNC au fait. Pourquoi il est pas là? Hop, voilà. Alors, de notable, là, d'accord? Je sais pas si je voulais mis en non, je voulais bien, en plus, je voulais bien foutu, je vous ai pas mis de découpe sur le flat. Hop, hop, je vais vous juste, voilà, on va revenir sur ça et après on va expliquer vite fait, ok? Donc, ça, je vais le considérer comme mon move en 3 temps, d'accord? Là, on va chercher le C, ok? Puis si tout va bien, oui, il peut découper le flat différemment, blablabla, je m'en fous, ok? Pour l'instant, c'est accurate, ok? Euh, je vais vous remettre exactement au même endroit, comme ça, il n'y a pas de timinique. Hop, voilà, on est 4 bougies avant, ça change pas grand-chose, mais je vais quand même vous le rollback à ce niveau-là. Là, on a, donc je vais vite, très vite fait le faire, hein, d'accord? Ce que j'ai, on n'a pas forcément besoin de ce que je vais vous montrer là, d'accord? C'est vraiment pour peaufiner l'interne. Donc moi, comme je vous ai dit, dans cette zone ici, on va jouer ça comme trade, d'accord? Alors, dans l'absolu, ça va être ça, d'accord? Ça dépend comment il donne, mais dans l'absolu, ça va être ça. Et on va rentrer ici en one click, pas en ladder, d'accord? En une seule fois, pas en ladder. Pourquoi pas en ladder? Que ça sert à rien. Sur ce trade précisément, ça sert à rien. En général, on a plus tendance à rentrer en ladder, mais là, on va pas le faire. Ah oui, il faudrait revenir sur autre chose en fait. Il faudrait que je roll back plus pour vous expliquer autre chose. Je vais vous expliquer autre chose. Désolé, hop. Donc, ça, on l'a pas vu en live, d'accord? Ce que je vais vous montrer, enfin, ce qu'on va en train d'expliquer là, ce que j'allais vous expliquer là, on l'a pas vu en live. Par contre, ce qu'on a vu ensemble vendredi quand on s'est laissé, vendredi quand on s'est laissé, on était ici. Hop, je vais vous roll back. Paf. Enfin, je vais vous rezoomer. Voilà, on était ici et j'avais dit, hop, on s'est laissé ici, d'accord? Là. Et je vous ai dit, faut pas venir chercher cette boîte. La boîte verte, là, faut pas venir la chercher. Et une mèche, ça compte. D'accord? Faut pas venir chercher cette boîte. Si on vient chercher cette boîte, c'est chiant. C'est ultra chiant, c'est ultra, ultra chiant. Pour toute la suite. D'accord? Le mieux, c'est qu'on n'avait pas filé cette boîte. Bon, comme vous pouvez le constater, on a filé la boîte. D'accord? Donc c'est juste une mèche en M15. On est resté 3 minutes dessous, hein. Voilà, on est resté 1 minute dessous. On a méché la boîte. Hop. C'est suffisant pour acter qu'on a touché la boîte. C'est important, ce que je dis. Donc, ça là, c'est important. Ok? Ceci étant dit, on droit de bouton. On file. On vient donner reprise de pivot dynamique interne. C'est léger, mais on s'en bat les couilles. Donc, avec ça, on vient valider le pivot. En interne, vous avez le flat ici, qui est pas tradable, mais c'est pour justifier la hausse, hein, d'accord? C'est pas tradable parce que je vous montre à l'écran, on s'en fout. C'est pour justifier la hausse, pour acter ce qui se passe. Donc ça acte que ce move est une impulsion. Ok? Dans l'absolu, ça va être ça, d'accord? Pour simplifier vraiment le plus possible, d'accord? Donc nous, après une impulsion, on a besoin de quoi? D'une correction pour jouer la continuation de la tendance, d'accord? On a besoin d'un cours qui va retracer la tendance de fond pour pouvoir jouer la continuation de cette dite tendance, ok? On est baisser un peu le son, du moins chez moi. Vous me dites un retour live si c'est trop fort ou pas. Ok. Voilà, donc à partir de là, j'ai un drop. À partir de là, mon drop revient chercher la RLZ. Ok. À partir de là, le momentum repart à la baisse. Ok. À partir de là, en gros, on peut conscientiser qu'on est sur le flat. D'accord? Donc j'ai un premier drop qui vient pas chercher la RLZ. Ça veut dire qu'on n'y va pas en ligne droite. D'accord? On n'est pas venu fil la RLZ en ligne droite. On est remonté avant de possiblement aller la file. C'est pas dit qu'on aille la file. C'est pas dit que si on la file, on to the moon. Ok? Jusqu'ici, tout va bien.
Du moins ici, on a le rebond qui peut acter que le premier move est un A terminé et que là, on est en train de développer le B. Le B, là, à l'instant T, il est possiblement pas fini. Le B, il peut venir casser la racine du A. D'accord? Dans l'absolu. OK? Le mieux étant qu'il le fasse pas. Là, le mieux, c'est qu'il fasse ce drop-là. D'accord? Pour venir filer la RLZ. C'est ça le mieux. C'est pas tradable. C'est ça le mieux. D'accord? Ici. Là, on va conscientiser. Donc, je vous dis, ça se verra si vous le faites pas, mais on va conscientiser que ça, c'est une impulsion, que là, on a une correction, into continuation, et on va gérer l'extension de ce move. Donc là, on va chercher le climax de ce move. Hop, hop, hop. Et ça, c'est ce que vous avez à l'écran, d'accord? Ce que vous avez sur le Discord. Cette zone-là, c'est la meilleure zone pour rentrer. Ok? Je vais l'enlever. Mais pour vous, c'est pas grave si vous l'avez pas, d'accord? Maintenant, momentum en interne. Si ça, c'est mon impulsion, on peut possiblement corriger into continuation, donc corriger sans venir chercher la racine du A, enfin la racine de l'impulsion, pardon, et donner la continuation sans pour autant invalider la flèche blanche. D'accord? On peut très bien avoir ça comme impulsion, un A, B, possiblement terminé ou pas, C qui revient chercher la racine de ça sans revenir chercher la racine de ça, into la continuation. D'accord? Ok? Donc, le top ici, il n'est pas important. C'est le top ici qui est important, à l'instant T. Pour savoir si on va donner le flat ou pas. Ok? C'est à peu près tout. Donc là, moi, j'attends un retour dans cette zone. J'ai besoin d'un retour dans cette zone pour spéculer à la hausse. S'il me le donne pas, il me le donne pas, je m'en fous, d'accord? J'ai besoin qu'on revienne dans cette zone pour spéculer à la hausse. Je vous ai répété sur le Discord, et je vous le redis là, que en one click et pas en ladder, d'accord? Parce que ce trade, il est ultra grid, ok? Il est ultra grid. Pourquoi il est ultra grid? Est-ce que vous avez la réponse? Allez, il n'y a pas de promo hein, là-dessus, bien sûr, bien entendu, mais est-ce que vous avez la réponse de pourquoi ce trade ici long, pourquoi le trade que vous voyez là, pourquoi il est ultra grid? Quel est le gros problème? Quel est le problème principal de ce trade? Allez, j'espère qu'il y en a un qui l'a, s'il vous plaît. Je vais vous faire des mentis là pour la classe, pour des trucs interactifs là. Ça va vous motiver à répondre, je suis sûr. S'il suffit de vous mettre un classement pour que vous ayez envie de répondre. On fera ça plus tard. Il faut que je me pose pour avoir le temps de le faire. Mais entre le potager à gérer, c'est compliqué. J'ai pas le temps de me consacrer là-dessus, mais dès que j'ai un peu de temps, je le fais, comme ça on pourra au moins tester ce que ça donne. Bref, alors quel est le problème principal de ce trade? Quel est le problème principal? C'est une histoire de risk management, on va dire ça comme ça. C'est facile, les bros. Tous ceux qui sont sur Discord, vous avez la réponse, hein, étant donné que c'est marqué sur Discord. Je vais faire l'appel, attention. Je fais l'appel, attention. Ayerly, t'as la réponse. Crypto Clubber, t'as la réponse. Lorenzo, t'as la réponse. Roro, t'as la réponse. Snock, t'as la réponse. Les autres, je sais pas. Bien joué, Snock. Merci pour la réponse. RLZ en OTE ou en RLZ, hein. Donc, on vous appelez c'est la même chose, hein. Ok. SL dans la boîte verte. Vous mettez votre stop ici, dans une boîte de rechargement longue, à UT supérieur. Je vais dézoomer pour que vous compreniez, pour ceux qui n'ont pas compris. La zone principale à défendre, c'est cette zone. D'accord? Si ça, c'est notre momentum, si là, on a la direction du marché, la zone à défendre, elle est ici. La boîte verte, c'est une zone d'achat. Là, si vous êtes en interne avec un SL ici, d'accord? Vous mettez votre stop loss dans une putain de zone d'achat. Est-ce que tout le monde est bon? C'est la base.
Si vous n'arrivez pas à repérer ça, c'est la base. C'est plus important de repérer ça que de repérer les flats. Ok? D'accord? Donc c'est ce que je vous mets sur Discord, hein, je vous le répète, sachant que RLZ en SL en RLZ supérieur. Ah, donc attention. One click, surtout pas de ladder en limite. D'accord? Surtout pas de ladder. On prend pas les ordres en ladder en limite, là. Surtout pas. Vous avez vu pourquoi d'ailleurs? On les prend pas, à condition d'avoir confirmation via les indicateurs. Ok? Trade très risqué. C'est pour ça qu'on rentre pas en ladder. Parce que c'est très risqué comme trade. D'accord? Si je le prends, je vous le dirai. Je l'ai pas pris, je vous l'ai pas dit. Mais on s'en fout si je le prends ou pas. Ok? On va regarder pourquoi fallait pas le prendre. D'accord? Donc ici, on cherche cette zone pour entrer longue avec confirmation des indicateurs. Ok? Vous pourrez déjà défiler le chart sans avoir besoin de me casser le cul à vous expliquer l'interne. Bon, bref. On va laisser défiler quand même. Voilà. Blood Diamond. Là, le Blood Diamond, on sait déjà que le bottom ici va lâcher. On sait. Probabilité, c'est que le bottom ici il lâche. D'accord? Que le momentum, il est bon via notre lecture. Le Blood Diamond là, il sous-entend la prise de liquidité sous ces bottoms. Il sous-entend pas la prise de liquidité sous ces bottoms. Ok? Si vous n'avez pas l'habitude, ça va rentrer à fond au fur et à mesure. Là, on est en RLZ interne. On peut regarder s'il y a des confirmations via indicateur. Il y a une low turtle, mais elle est ultra espacée de l'ancienne. Donc ça, franchement, c'est vraiment pas ça qu'on veut, hein. On veut vraiment on veut ça là. Voilà, on veut ça, d'accord? On veut pas un truc aussi espacé. Ok? On est à peine en contexte bull et on est à peine en contexte bull, d'accord? Donc là, on est en contexte, mais j'ai pas de signaux. Là, on est en contexte, mais j'ai pas de signaux. Là, on est en contexte, mais j'ai pas de signaux. D'accord? Dans tous les cas. Ok? Donc, aller long ici avec SL ici, objectif ici, c'est con. Du moins, à mes yeux. Ok? On continue, il revient monter à la hausse. Donc, tu vois, je vous dis c'est con, et pourtant, il vient donner du momentum à la hausse. Est-ce que ça invalide mon forecast à la base? Non. Ok? Ça n'invalide pas. S'il pose bottom ici et qu'il vient casser la structure, ça veut dire que le ABC là, c'est un contracting. C'est-à-dire que le sale est terminé ici et que c'est un contracting, à condition de venir péter le top ici, hein, d'accord? Mais ça voudra dire qu'on n'aura pas pu rentrer. C'est pas grave. On va enlever cette FIBO, on va tout enlever, on va reset le graphique, on va tout enlever. Juste on pourra pas rentrer, ok? Est-ce que ça, un mouvement seul en gros, est-ce que ça invalide mon forecast? Non. D'accord? C'est important à conscientiser. On peut chercher sur l'interne. Encore une fois, je vous dis, c'est pas grave si vous les avez pas, l'interne, hein. On peut chercher dans l'interne. Donc là, vous voyez qu'on est remonté et on affile toute la RLZ. Donc techniquement, c'est cette RLZ qui devrait être défendue. Ok? Donc on descend, 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 on vient là. Et là, hop, pardon, c'est pas le bon. Hop. Et là, on vient chercher la RLZ, d'accord? Donc encore une fois, ce move-là veut rien dire. Et d'autant plus, c'est cette zone qui doit être défendue à la baisse. Ok? Est-ce qu'il est tradable le trade ici? Non. Ok? Short, c'est pas tradable. Ok? Je vous enlève parce qu'on s'en bat les couilles. Et qu'on soit bien conscient de ça, d'accord? Nous, c'est le FIBO ici qui nous intéresse par rapport au ABC, et c'est ce FIBO qui nous intéresse. Le reste, je m'en fous. Ok? Le reste, c'est pas grave. Se contenter long ici, bien entendu qu'il faut sécuriser la position. Vous avez fait 90% du move, faut sécuriser là. Voilà. Si vous avez, pardon. Si vous avez long ici, vous n'avez pas le droit de sortir la position en perte, hein. Si vous sortez la position en perte, c'est qu'il y a un gros problème de monitoring, hein. D'accord? Voilà, c'est à peu près tout. On va continuer. Qu'est-ce qui se passe, Madame Persil, Europe, voilà, petite bagarre là, le doji là. Petite bagarre parce qu'on est en RZ par rapport à ce move. D'accord? Ça peut surprendre en interne, ça peut vous faire vous poser des questions, mais en soi, on s'en fout. Parce qu'encore une fois, nous, on attend cette zone, donc tant qu'on n'a pas cette zone, on va rien faire. Ok? On attend, on voit, bam, ça vient chercher à la baisse ici la cassure du bottom qui peut conscientiser un ABC là. Donc on prend pas la racine ici, une toute continuation, c'est overgrid. Est-ce qu'on a des confirmations via indicateur? Il est proche de donner une low turtle, mais il n'a pas donné. D'accord? Normalement, vous n'êtes pas rentré sur l'interne, il n'a pas donné. Et en vrai, ça c'est dégueulasse et ça c'est dégueulasse, hein. D'accord? Donc, même s'il avait donné la low turtle, c'est compliqué, hein. Ok? Et attention à grid l'interne, puisque là, encore une fois, le plus probable, c'est toujours mon scénario blanc, hein. C'est toujours de perdre la liquidité là-dessous. C'est un peu con d'aller chercher long à tout prix ici. Ok? Voilà, ça drop et ça vient chercher la cassure. D'accord? Donc là, on a notre C qui vient chercher sous la racine du B. On n'a plus qu'un scénario possible ou une invalidation. Et on vient de fil la RZ. D'accord? Donc ceux qui étaient en ladder, vous êtes fil sur votre premier ordre. Je vais même pas en parler, étant donné que vous n'êtes pas censé rentrer en ladder là-dessus. D'accord?
Ceux qui sont en ladder, vous êtes en train d'être fil sur la position. Encore une fois, c'est pas ça qu'on veut. Je vais continuer à vous décaler ça là, parce qu'on n'est pas dedans. On peut bien comprendre là. Ce fib-là, il n'existe plus, vu qu'on a pris la racine de ça, on a validé l'impulsion, correction, continuation, d'accord? Donc ce fib, il sert plus à rien. Le ABC en flat ici, il sert plus à rien non plus. On va le laisser à l'écran, mais il sert plus à rien, vu qu'on est sur un setup, une invalidation. On peut pas avoir autre chose que ce flat. C'est soit on a ce flat, soit on invalide. Donc là, c'est soit on valide le flat, soit on vient chercher la prise de liquidité sous SL. Il y a pas de juste milieu entre les deux, ok? C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est tout, ok? Paf, 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 paf. Est-ce qu'il y a confirmation via indicateur? Donc là, on est sur une. On est sur quoi là? C'est quoi ça? Ça là, c'est quoi? Allez, le chat. Ça là, c'est quoi? Ah, le boom c'est vraiment trop bon, hein. Un truc à finir alcoolique, ce truc. Alors, allez, quelqu'un a la réponse, s'il vous plaît. Je vous laisse 10 secondes pour répondre. Si vous l'avez pas, je vous la donne. Si vous l'avez pas, c'est problématique. C'est une high turtle. Si vous l'avez pas, c'est problématique. Parce que c'est ça, c'est l'indicateur principal qui nous permet de rentrer en position. C'est là-dedans qu'on va chercher à repérer des low turtle. Donc, si vous n'arrivez pas à repérer les différences entre une low turtle et une high turtle, ça va être compliqué. Ok? C'est très compliqué, ça va être impossible même. D'accord? Donc là, on a une high turtle. Ok? J'explique pas pourquoi, parce que ça me saoule de vous expliquer pourquoi. Donc, j'expliquerai pourquoi une autre fois, ou si j'ai la question. Vu que personne pose la question, je m'en branle. D'accord? Donc, high turtle, il n'y a pas de raison d'aller prendre la position ici. Ok? Il n'y a pas de raison de rentrer one click, on n'a pas de low turtle. C'est une high turtle. On va continuer à regarder vite fait la métrique. Qu'est-ce qu'on peut stipuler? On peut stipuler qu'on a quand même la high turtle, hein, d'accord? Donc ça peut se stipuler. Donc on est en contexte, mais il n'y a pas de signaux. Là, on commence à rentrer bien en contexte, et là, ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose. On n'a pas de div, donc pas de signaux, d'accord? Donc on commence à bien rentrer en contexte, ok? De toute façon, c'est enfin, logique. Plus on va rentrer dans la RLZ, et plus ça va être rouge ici, d'accord? Ok? Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est ce qu'on veut, donc techniquement, ça va être le cas. Ok? Très souvent, c'est le cas. D'accord? Il faut conscientiser qu'ici, c'est une zone à défendre et que là, l'argent est en train de sortir du marché. Ok? C'est ça qu'il faut conscientiser. Ok? Donc, est-ce qu'il y a une low turtle? Non. Est-ce qu'on peut rentrer avec confirmation sur indicateur? Non. D'accord? Donc, il n'y a aucune raison de taper long ici. Aucune. D'accord? Il y a raison d'aller chercher en ladder là, et du coup, vous avez fil votre premier ordre. Mais encore une fois, fallait pas le jouer en ladder. Ok? Il faut vraiment pas le jouer en ladder, genre de trade, hein. C'est un coup à mourir, hein. Ok? Très important. Je vous le remets sur Discord pour qu'on me casse pas les couilles avec les horaires là. C'est bien hier à 9h. Et je vous l'ai dit, hein, surtout pas en ladder. Ok? Surtout pas en ladder ça. Alors, on continue à voir ce qui se passe. D'accord? Hop, petite montée à la hausse lol. Petite montée. Hein, est-ce que ça invalide quelque chose? Non. Est-ce que c'est possible qu'on ait posé bottom ici? Oui. Les gens qui ont tenté le ladder ici, il faut commencer à cancel les ordres. D'accord? Là, vous avez votre reprise de momentum en interne. Donc là, si je vais zoomer, depuis que vous êtes rentré en position, votre pivot, il est là. Là, on vient de choper le pivot. Et en interne, on a donné une impulsion qui a corrigé pour continuation. D'accord? Donc, on a pété le pivot en interne, plus le pivot qui vous intéresse. OK? Là, à partir de là, il faut sécuriser la position. Si vous êtes long ici, il faut, avec d'autres ordres ici, il faut enlever les ordres ici. D'accord? Il faut les enlever là. C'est fini. OK? Et à la limite, même peut-être passer la position break-even. Et comme ça, si on revient drop et qu'on vient chercher votre prise de position break-even, vous pourrez rejouer votre ladder ici, vous n'aurez pas perdu. D'accord? Et si on part to the moon directement, bah vous êtes dedans, GG well play. OK?
Encore une fois, je vais pas revenir sur le suivi de position avec un ladder parce que je vous ai dit de pas le faire. Donc normalement, si vous êtes en ladder ici, bah, il y a un problème. Mais même s'il y a un problème et que vous l'avez pris, normalement, vous devez sécuriser votre position. Donc, techniquement parlant, vous êtes bien. OK? Même si encore une fois, pour moi, c'est une erreur de prendre le ladder. Bref. Est-ce que ça invalide un quelconque blablabla? Non, d'accord? On vient de chercher ça en impulsion pour échoper ça en RLZ, on va s'en foutre, d'accord? On va même pas s'emmerder à regarder où est-ce qu'il peut poser le top. Moi, j'ai toujours besoin qu'il vienne ici avec avec une confirmation. S'il revient pas avec confirmation et qu'il valide le flat ici, j'ai pas pu rentrer, basta, d'accord? S'il revient là-dedans, j'attendrai la confirmation pour rentrer, ok? Pour l'instant, j'ai pas eu de confirme. On continue. Là, on a le petit VMC qui commence à cross. Voilà. VMC qui commence à cross en positif, là. Donc le pivot, la continuation de hausse ici augmentera les probabilités que le bottom est effectivement trouvé ici. Derrière, on ravale instantanément. Qu'est-ce qu'il y a d'informations intéressantes à en conclure là? Qu'est-ce qu'il y a comme information importante là? Je vais vous zoomer. Qu'est-ce qu'il y a comme information importante avec la bougie qu'on est en train de faire là? Allez la team. Elle est dure celle-là. Je vous mets moins 30% de réduction sur le PDF si vous répondez à celle-là parce qu'elle est dure. Elle est dure. On la voit pas souvent. Je la répète pas tous les jours, donc elle est dure. C'est dur les cours ce matin, hein. Enfin ce matin, aujourd'hui, hein. Elle est dure la reprise, hein. C'est dur le lundi, hein. Bon, je vois que vous l'avez pas. 3, 2, 1. Faut partir de maintenant si quelqu'un répond c'est dead. Qu'est-ce qu'elle donne comme information cette bougie? Elle donne le Blood Diamond ici. Elle donne le Blood Diamond. C'était ça la réponse que j'attendais. D'accord? Et la Blood Diamond ici avec une clôture de bougie ici, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend prise de liquidité. Donc la Blood Diamond annonce une prise de liquidité, la bougie clôture ici. Donc la prise de liquidité, c'est celle-là. D'accord? On aurait eu un Blood Diamond avec une bougie qui avait clôturé ici. La prise de liquidité, ce serait ça. Si on avait un Blood Diamond avec une avec une bougie qui avait clôturé ici, la prise de liquidité, ce serait ça. OK? Là, on a clôturé ici, donc la prise de liquidité, c'est ça. Cette bougie-là, elle annonce la prise de liquidité sous ses bottoms. D'accord? Donc, si vous aviez sécurisé votre position SPP, break-even, blablabla, ça vous a sorti cette bougie. OK? Ceux qui étaient ladder ici et qui ont sécurisé quelque part là-dedans, cette bougie, elle vous a sorti. OK? Cette bougie vous a sorti. La RLZ de ce move, vous comprenez bien qu'elle est ultra problématique. D'accord? Nous, on va chercher toujours la même chose. Pardon, on va chercher toujours la même chose, une impulsion qui corrige pour continuation. On a besoin d'un move correctif par rapport à une tendance. Correctif par rapport à une tendance. D'accord? Si on conscientise que ça, c'est mon impulsion, d'accord? Là, c'est pas correctif. En une bougie, on ravale la hausse des 20 dernières. Donc, c'est pas correctif. D'accord? Et en plus de ça, on a le Blood Diamond. Donc, ceux qui ont joué, voilà, mais là, par contre, c'est carnage complet, hein, d'accord? Ceux qui ont joué le ladder ici, ou la prise de position longue ici, avec des stops là, je vais vous ban. Je veux partir du live, vite, d'accord? Partez du live. C'est finito, d'accord? Parce que là, on est vraiment sur un stop, un SL en RLZ de l'interne, sachant que même là, c'est pas légitime de mettre son stop, d'accord? Donc, vraiment, vous faites n'importe quoi. Si vous avez tenté long ici, c'est du FOMO, 100%. D'accord? C'est important ce que je dis, hein, que c'est peut-être moins le cas sur la bougie d'après. Mais sur cette bougie, c'est dramatique d'être rentré longue là, d'accord? C'est vraiment dramatique. Donc là, si je devais vous mettre une flèche de direction, on va garder la clôture par rapport à cette bougie et on va chercher la prise de liquidité là-dessous. Donc je vais vous mettre une flèche. La flèche, elle est ridicule, d'accord? Elle est ridicule, ma flèche. Ok? On s'en fout. C'est pour que vous compreniez les probabilités. D'accord? Donc on peut très bien corriger avant continuation, blablabla, mais les probabilités, c'est de péter ce bottom et de garder stop. D'accord? Et jusque-là, tout va bien, étant donné que de toute façon, c'est ce qu'on veut de base. Donc je m'en branle. D'accord? En revanche, si vous avez cherché l'ongle là en interne, c'est vraiment pas bon. Il y a vraiment aucune raison d'aller long ici. Je regarde sur les indicateurs, voir si on a ping une dot, mais vous imaginez bien que non. Là, on va notifier que on a le MFI qui commence à remonter.
Ce qui sous-entend que si on perd le bottom ici, on va commencer à print une div. D'accord? Donc si effectivement la Blood Diamond vient chercher sous la racine du C, il y a très peu de chances que le MFI coule comme pas possible. Donc en fait, on sera en train de poser une div. S'il coule comme pas possible, il n'y a pas de div, d'accord? Mais s'il coule pas, il y a une div. Donc là, on commencera à être en contexte avec signaux. OK? On sera très loin de poser une low turtle. D'accord? Là, pour poser une low turtle en l'état, il faut qu'on repose une dot et une low turtle, hein. Il n'y a aucune possibilité autre, d'accord? Donc c'est très peu probable qu'il donne la possibilité de rentrer. Déjà là, on le voit, c'est très peu probable qu'il donne la possibilité de rentrer. Il va peut-être le faire, mais c'est très peu probable. Si ça se trouve, il va drop, corriger, et là nous donner le signal. Tout à fait possible. OK? Et pour l'instant, c'est trop tôt pour le voir, et c'est peu probable au vu des indicateurs. Donc pour qu'il donne, excusez-moi, pour qu'il donne un bottom là-dedans, va vraiment falloir qu'il y ait une perte de momentum, et pas juste qu'il enfile des perles, etc., etc. OK? OK. C'est bon? Perte de momentum avec divergence et une low turtle. Et là, on rentre. S'il n'y a pas ça, on rentre pas. D'accord? Alors, on continue à développer. Je regarde juste le chat s'il y a des questions. N'hésitez pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Tout le monde s'en branle. Ok. On continue. Bam! On vient file tout le reste de la RLZ. Eh, grosse bougie là. Attendez. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Sélectionner la barre. Bam. Voilà. Ok. Cette bougie là. D'accord? Donc, se contenter long ici, ça s'est mal passé. Ouais. Le C, il continue à drop. On n'a pas de problème avec ça, hein. Correction par rapport à l'impulsion. On s'en va les couilles. Ok? Là, on vient de filer toute la RLZ. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? Qu'est-ce qu'on fait par rapport au chart, là? Par rapport au chart. Qu'est-ce que je dois faire par rapport au chart? Là. Tout de suite maintenant. J'ai une action à faire. C'est quoi? Je mets pas de code promo sur ça, mais s'il vous plaît, répondez. Sinon, à la fin, on va faire que des trucs payants, en fait. Parce que je me casse le cul à vous faire ça. Ça n'a aucun sens. C'est un truc tout simple. Il faut juste acter ce qui se passe. Longue. Allez, putain! Arrêtez de troll, là. Faut juste update un truc sur le chart, c'est tout simple. Vous me déprimez, je vous jure. Là, faut spam long comme un gros mongol. À Yearly, tu vas te faire Théo 10 minutes, hein. Ça, au coin pendant 10 minutes, attention. Allez, au-delà de qu'est-ce qu'il faut update sur le chart, qu'est-ce qu'on va regarder? Une autre question, vu que vous l'avez pas celle-là et qu'elle est ultra simple, une autre qui est relativement simple aussi. On fait quoi du coup là? Là, on voit ça là, bam, on fait quoi du coup? Qu'est-ce qu'on va faire là? Là, on a un price action bien impulsif à la baisse, ok, on est en train de filer une RLZ. Je suis en train de vous donner la réponse à la première question en disant ça. Qu'est-ce qu'on fait du coup? J'en peux plus, hein, sans déconner, c'est insupportable. On se sert un verre de rhum. Ça me va comme réponse. On vise la RLZ. Putain, Snock, je vais te l'offrir le PDF à la fin. Merci. Merci. Putain, merci, bro. Je me sens moins seul et moins fou. On grise la RLZ. On vient de fil toute la boîte. Donc on peut la griser. C'est easy. Y a même pas de question à se poser. C'est fil en entier, on grise. D'accord? C'est fil, ça y est, c'est bon. On attendait que ce soit fil, c'est fil. Voilà. OK? Maintenant, est-ce qu'on a pété les bottoms de l'impulsion, là? Est-ce qu'on est venu chercher sous les bottoms de l'impulsion? Non. Non. Donc un mouvement seul, ça veut rien dire.
Ça, tout seul, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend depuis le début quelque chose là. On attend, on se dit, je vais pas rentrer sauf si, blablabla, blablabla. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Il est 14 heures déjà. Wall Street, 15h30, au fait, il y a le changement horaire, hein, pour ceux qui s'intéressent à Wall Street. Ce qui n'est pas notre cas, mais bon. Tu regardes les indicateurs, merci Snock, hein, franchement, coup du chapeau, trois bonnes réponses d'entrée, c'est génial. C'est ce qu'on attend depuis le début. On vous dit confirmation par indicateur. Donc là, on file RLZ. On peut toujours le prendre, vu que le risk-reward, il est toujours bon. C'est ça qu'on cherche depuis le début. Donc là, techniquement, tout le monde défile. Tout le monde défile. Tous ceux qui ont pris ladder, ils sont en file. Tout le monde défile, d'accord? Nous, ce qu'on attend, c'est une confirmation via indicateur. Donc là, ça veut dire que si j'ai la confirmation, le trade que je vais jouer, ça va être une open ici, et je vais pas rester à 17 de RR comme un fils de pute, même si c'est tout à fait possible qu'on valide ce genre de RR, d'accord? On va descendre et on va aller chercher ici. D'accord? Le dernier point de contrôle, il est là. Le trade qu'on va jouer, c'est ça. Donc là, on est sur du 11-12 de RR. C'est énorme, d'accord? C'est énorme. Ce genre de truc, c'est énorme, d'accord? Donc même là, il y aura sécurisation en interne. Il va pas falloir attendre qu'on vienne ici pour sécuriser la position, d'accord? Ça, c'est 4-5 fois plus gros que ce qu'on prend d'habitude, d'accord? C'est vraiment énorme. Est-ce qu'on va rentrer comme un mongol, là? Est-ce que je fais, oh, long, vas-y, long, il y a 12 de RR, oh, c'est trop bien et tout, je vais faire... Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait crypto futur, là? Et on va long comme un mongolien avec des RR de fils de pute comme ça, là. Est-ce qu'on fait ça? Excusez-moi, je suis vulgaire, je sais, mais j'en ai marre. Ok? Est-ce qu'on va faire ça? Non, on va chercher confirmation par indicateur. Parce que là, je peux pas le prendre. Je vous ai dit de pas prendre de ladder, de base. Donc on peut pas prendre ça. Ok? Là, en revanche, il n'est pas venu chercher le SL théorique. Donc il n'est pas venu invalider le fait que ce soit une correction par rapport à l'impulsion. Donc on peut toujours chercher longue. D'accord? Et on a besoin de confirmation via indicateur. Donc là, on va regarder, est-ce que j'ai des confirmations via les indicateurs? Est-ce que je suis en train de donner une low turtle là? Est-ce que j'ai une dot qui est dans cette boîte et qui est plus basse que la précédente? Non. Enfin, plus haute, vu qu'on est long, excusez-moi. Plus haute que la précédente. Non. On est ici, sur le graphe. On est là. Donc, déjà, on n'est pas dans la zone de call. Et on est loin de donner une high turtle, vu que pour donner une low turtle, vu qu'il pour donner une low turtle, il faut qu'ils viennent, qu'ils ping, et qu'ils viennent ping une low turtle. Donc, on est très loin d'avoir le setup, d'accord? Donc, là, il te dit pas de rentrer. Au contraire, même, en fait. Il te dit pas de rentrer, d'accord? Il y a aucun signal de long ici, là, d'accord? Donc là, on n'est pas en contexte, parce qu'on n'est même pas dans la RLZ, pardon, on n'est pas dans cette boîte. Donc on n'est pas en contexte, on n'est pas sous les 60, sous la ligne verte là. Donc on n'est pas en contexte, ni en contexte, donc pas de signaux vu qu'on n'est pas en contexte. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a signaux plus contexte, d'accord? Donc on a on est en contexte boule et on a notre signal. C'est quoi notre signal? C'est une div. Là, on est en train de print une div, ok? Le cours descend, donc ça a turbo à la baisse. Et comme je vous ai dit, il y a peu de chances que le MFI suive directement, donc on va très certainement print une div, ok? Maintenant, est-ce qu'il y a une div sur MACD? Non. Donc là, on est en contexte avec signaux. Pardon, on est en contexte avec signaux, ok? Ici, on n'est pas en contexte, pas de signaux, sachant que c'est le plus important, d'accord? Et ici, on est en contexte, mais il n'y a pas de signaux. Donc, est-ce que là, j'ai une configuration qui permet de rentrer via les indicateurs? Est-ce que là, j'ai tout qui confirme? Non, j'en ai 1 sur 3. Moi, je veux du 3 sur 3 pour rentrer. Là, j'ai du 1 sur 3. Si vous êtes rentré là, il y a un problème. D'accord? On n'a pas de confirmation par indicateur. Si vous êtes rentré en ladder ici, normalement, vous êtes, comme je vous ai dit, tu as pris ici, tu as payé et tu es en train de rejouer et tu vas te faire SL. D'accord? Et à la limite, c'est légit parce que tu as compris ce que tu faisais, mais c'est pas légit parce qu'il fallait pas le prendre. Mais à la limite, c'est légit parce que tu as compris ce que tu faisais. OK? Donc, il n'y a pas de confirmation sur les indicateurs. Donc, on va attendre. On va attendre quoi? On va attendre qu'il développe et qu'il nous donne les confirmations via indicateur. S'il le fait pas et qu'il vient directement chercher les stops, bah, il vient directement chercher les stops. On s'en branle. On n'est pas dedans. Vous comprenez? Et pour ceux qui sont dedans à la limite et qui ont joué Trongol ici long comme des dégénérés, vous avez votre stop ici dans tous les cas. C'est interdit de pas avoir le stop ici, d'accord? Donc dans tous les cas, vous avez le stop ici. Ok? Donc là, s'il vient chercher le stop, on va plus attendre on va tout update du chart. J'espère que vous comprenez. D'accord? Qu'est-ce qui se passe derrière? Bam! Vous voyez l'énorme mèche là? Pas besoin d'aller aussi loin. Hop, vous voyez l'énorme mèche là? Ça vient prendre les liquidités.
Regardez la mèche de fils de pute, là. D'accord? Donc, si ça se trouve, c'est même venu liquider les gens qui n'ont pas de stop, en fait. Ok? Ça, c'est ultra violent, d'accord? Pourquoi ça remonte là? Parce que c'est organique et de toute façon, on est dans une zone d'achat. Tonton, pourquoi c'est défendu une zone d'achat? Parce que c'est une zone d'achat. À un moment donné, il faut faire un effort, d'accord? Et pourquoi c'est ravalé? Parce que les stop loss sont des ventes forcées. Sont des achats forcés, pardon. Ok? Donc là, c'est mécanique en fait. Ça remonte parce que des gens se font couper les positions. Ok? Pas uniquement, mais ça en fait partie. Donc là, la mèche vient de chercher la poche de liquidité sous SL, il n'y a plus le trade, d'accord? Il n'y a plus le trade. Et là, on va update le graphique. Il n'y a plus le trade. La RLZ ici, elle n'a pas été défendue. Le flat en ABC, il est plus valable, vu qu'on vient de prendre la racine de l'impulsion. Mon forecast, il était bon, mais on allait beaucoup plus bas que ce qu'il avait dit. Et j'ai pas pu rentrer dans la position. C'est facile. Alors non, c'est pas facile. La preuve, sinon vous répondriez tous bon. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Est-ce que maintenant, on peut poser la poche de liquidité ici et turbo moon comme des gros chiens? Oui. Si c'est le cas, ça va nous casser les couilles. D'accord? Mais de toute façon, moi, ça me fait chier de base depuis ici, vu qu'on est cherché la RLZ. Donc là, on fait que la chercher plus profondément. Donc, de base, ça me fait bien chier, moi, d'accord? Donc je vais vous remettre quand même le trade de base pour qu'on comprenne via la RLZ, hein. D'accord? Donc je vous remets le graphique comme il était sur Discord. Hop. Oups, pardon. Hop. Hop, d'accord, ça c'est le trait du buy ladder, qu'il faut bien entendu pas buy ladder, ok, et qui techniquement a commencé là. Donc ça veut dire, à la limite, ce compris ce SL là, si vous avez compris pourquoi vous l'avez eu, je peux comprendre, ok? Mais bon, faut comprendre pourquoi, hein, d'accord? Et le mieux serait peut-être de pas le jouer, j'espère que vous comprenez pourquoi il vaut mieux pas le jouer. Bon. Ok, donc ça a été invalidé. Est-ce que maintenant, on peut aller donner les objectifs du trade? Oui. Et c'est le genre de move qui va grave vous taper sur le système si vous vous êtes fait SL ici et qu'on valide le trade derrière. D'accord? Mais bon, je me dis, il y avait pas de raison vraiment de rentrer, donc je vois pas pourquoi vous êtes rentré. Bref. Ok? Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dézoomer, d'accord? Donc je vais dézoomer. Là, l'update de l'interne, il est fini, hein. Je vais enlever le trade qu'on a vu. Enfin, je vais vous le laisser parce que vous allez voir qu'on va valider derrière. Et on va continuer à descendre le fib, d'accord? Donc on va continuer à descendre notre fib principal par rapport au spot, hein, parce que là, on est sur des UT où c'est du spot maintenant, hein. Et on va revenir sur l'interne à peu près maintenant, d'accord? À peu près là. Voilà. Vous comprenez, faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. La RLZ ici, moi, je veux pas qu'on y aille. Mais ce que je veux, on s'en bat les couilles. Je veux pas qu'on y aille. Pourquoi je veux pas qu'on y aille? Parce que y aller augmente clairement les probabilités que les 60 000 ne tiennent pas. D'accord? Et le fait d'y aller va rendre intradable, l'interne ici, tant qu'on n'aura pas fil toute la RLZ. D'accord? Un peu comme là, à l'interne, là, tu vois, il faut pas le jouer parce que justement, c'est trop grid. Bah là, le problème, c'est que peu importe où il va poser le bottom, s'il file pas toute la RLZ, ça va être très compliqué pour monitorer les positions. D'accord? C'est pour ça que c'est chiant. Parce que ça va rendre le monitoring compliqué et ça va rendre la lecture du graphe compliquée. Ok? Même si en soi c'est simple, hein, expanding tant qu'on n'a pas cassé la racine ici. Là. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Ok? Donc ça c'est important à comprendre. Donc là, je vais devoir, comment dire, je vais devoir passer sur de la plus grosse time frame, mais je vais rester sur du M15 2 minutes, hein. Vous voyez le pivot aussi a bougé, d'accord? Le pivot qui était là, on a drop et on a corrigé into continuation, le pivot il descend là. D'accord? Donc le pivot, hop, ça va devenir l'objectif du trade en interne qu'on voulait. Maintenant, c'est le pivot. C'est le pivot à UT supérieur. D'accord? C'est la target du trade en interne, c'est le pivot à l'UT supérieur. Okay. Donc on continue, bam bam, on vient casser le bottom ici, etc., etc. Donc là, le mieux, c'est qu'il continue à filer toute la RLZ. Ça, on n'en parle plus. Ok? Ça, c'est le mieux pour l'interne, c'est mieux pour pouvoir trade dans les jours, semaines qui suivent, etc., etc. D'accord? Pour le spot, avec un potentiel bottom à 60 000, le mieux, c'est qu'on arrête de filer cette zone. D'accord? Le mieux étant donné qu'on n'aurait pas dû y aller du tout. Ok? Est-ce que vous comprenez? Non, oui, peut-être pas. Karma sur la mèche. Il y a un peu de ça, hein. Si vous savez pas où est la liquidité, vous êtes la liquidité. Donc après, nos jobs qu'on réalise 2 secondes, qu'on réalise 2 secondes. Les gens qui ont essayé de long ici comme des Mongoliens, là, tu vois, on a fait 2% de drop. Ça veut dire que si t'es levier 50, t'as été appel de marge liquidé. D'accord? Tout ce qui est 50 et plus en levier, c'est appel de marge. Tu vois? On réalise un peu. Ok? Maintenant, on peut céder des hitmaps, voir s'il y a eu beaucoup de volume de liquidation, etc., etc. Et en vrai, il y a que dalle. Alors, il n'y a pas de volume de liquidation et il y a une panique totale sur les Discord.
Quand je vous dis panique totale, c'est les gens en 1 minute qui essaient d'expliquer pourquoi un move ou pourquoi un autre move. Alors vous avez vu, on n'a pas descendu en dessous du 15. D'accord? Je suis pas descendu en M3 pour aller vous monitorer la position, hein. Donc, suivi de position tranquille, il n'y avait pas de panique à avoir, entre guillemets. Pas besoin d'aller en 1 minute pour justifier un move, là, d'accord? Faut bien le comprendre. D'accord? Au-delà de ça, 2% de volat, levier 50 levé, etc., etc. Même les gens qui ont piqué au bottom et sell ici, je pense qu'il y a moyen de se faire bien tambouriner. Attendez, parce qu'il veut pas, ce fils de pute. On est quasiment au pourcent, d'accord? Donc même en ayant piqué au bottom le move ici, ça purge les trop gros leviers, d'accord? Ou les positions qu'on peut pas couvrir, d'accord? Ok? Parce que jusqu'ici, tout va bien. Euh, voilà, donc il y a quelques différences hein, sur la profondeur de la mèche selon les brokers, mais en vrai, c'est léger, donc on s'en bat les couilles. La plupart des brokers ont tenu les 65. Il y en a qui ont allé un peu plus bas. Là, on est à 64 941. Bon, bref, on est à peu près pareil sur tous les brokers. Ok? Donc à partir de là, moi je vais dézoomer, d'accord? Je vais dézoomer parce que de toute façon en interne j'ai rien. Donc en interne, il va falloir que j'attende une impulsion qui corrige pour continuation, blablabla. Donc en fait, là j'ai besoin qu'on vienne chercher les pivots et qu'on corrige derrière les pivots pour pouvoir spéculer longue. Et encore une fois, ça va être problématique parce que ça va nous faire spéculer avec des stops ici et les stops ici qui sont en RLZ. Il dit ça va être chiant pour l'interne, etc., etc. Donc là je vais dézoomer, hop, H1, et je pense que je vais pas avoir besoin de rezoomer l'interne. Ok? Donc 38-2, on s'en bat les couilles. Pivot en interne, on s'en bat les couilles. Tant qu'on reprend pas le pivot, la ligne blanche là, tant qu'on reprend pas le pivot en interne, il n'y a aucune raison. Alors attendez, ça c'était l'ancien average, je vais vous l'enlever parce qu'on s'en bat les couilles. Je regarde si le graphe, il y a des trucs à enlever pour que ce soit plus clair, mais non, il n'y a rien à enlever. Donc tant qu'on reprend pas la ligne blanche ici, en théorie, en interne, je vais rien faire. Maintenant, deuxième truc à stipuler, en H4, ça c'est ce que je vous avais dit, c'est pas la même time frame, on va être en swing là, d'accord? En H4, cette zone ici, elle va être défendue. Je vous dis pas elle peut, je vous dis elle va. J'en sais rien, je suis pas médium, d'accord? Je vous dis elle va être descendue. En termes de probabilité, elle va être défendue. Ok? C'est possible que j'ai tort. J'ai dit défendu, j'ai pas dit to the moon, j'ai dit défendu. Donc ici, on va avoir un rebond. D'accord? Maintenant, comment il va le donner? Parce qu'encore une fois, il peut drop et donner un rebond avant la continuation à la baisse. Et dans ce cas-là, ben, on va exactement au prix où on est maintenant, d'accord? Ou il peut donner le rebond dès maintenant. Et dans ce cas-là, on va plus haut, etc., etc. Mais il va, l'un ou l'autre, il va donner un rebond, d'accord? Que ce soit ça ou ça, d'accord? C'est un rebond. Là, il y a le rebond ici, là, il y a le rebond ici, mais c'est un rebond, d'accord? Le plus probable, c'est qu'il y ait un rebond ici. Peu probable qu'on transperce la zone directement, d'accord? Contrairement à l'interne ici, ok? Pardon, contrairement à l'interne ici, où c'était probable qu'on défonce tout, ok? Ici, je vous ai dit low turtle H4, je tente. D'accord? Donc le mieux, ce serait d'avoir la confirmation avec tous les indicateurs, mais s'il y a une low turtle en H4 ici, je vais le tenter. D'accord? Donc on va regarder. Est-ce qu'on est sur une low turtle? Non. Est-ce qu'on est close? Est-ce qu'on est sur une low turtle? Je vous zoome, hein. Non. D'accord? Les dots sont de plus en plus bas. En revanche, on est close de donner potentiellement une low turtle. S'il donne la low turtle en H4, je le tente. D'accord? À condition d'être dans la RLZ. Ok? Hop, hop, c'est à peu près tout. D'accord? C'est à peu près tout. On continue à avancer le graphique. Qu'est-ce qu'il fait? Bam, il remonte. Et là, il remonte et il vient chercher le pivot en interne. Donc, on a notre impulsion. On va pouvoir spéculer si correction arrive. D'accord? Donc, encore une fois, je vais revenir en interne pour que vous ayez bien le seum en voyant le truc, mais le trade long, si on vous a pris les SL pour donner la confirmation juste après. D'accord? Donc là, je vais revenir à où on est maintenant. Pardon. À où on est maintenant. Hop. Et ça, pour les débutants, ça peut être très frustrant. D'accord? Ça peut être très frustrant. D'avoir pris long ici, de se faire SL et de valider le trade derrière, ça peut être très frustrant. Là, si c'est votre cas, le problème, c'est la prise de position. C'est pas le problème de gestion de stop, c'était là qu'il fallait mettre le stop et vous avez eu raison de mettre un stop ici. D'accord? Donc on s'en fout que ça ait pris le SL et qu'on est remonté. C'est pas un problème de poser le stop, c'est un problème de prise de position. Normalement, vous auriez pas dû le prendre. Si vous l'avez pris, vous devez mettre votre stop ici. Donc vous avez bien fait de mettre votre stop ici. L'erreur, c'est pas la prise de stop. L'erreur, c'est la prise de position. J'espère que vous comprenez la nuance entre les deux, qui est vitale à comprendre. Ok? Donc on reprend pivot. D'accord? Donc moi, je vais pouvoir acter que ça, c'est mon impulsion. Si elle corrige, je peux le jouer. Si elle corrige. Si elle corrige pas, elle corrige pas. Mais je peux pas le jouer. Et tant pis. Et si on a bottom là, ad vitam aeternam, et que ici, c'était le bottom pour défendre les 60 000, tant mieux. D'accord? Tant mieux. Tant mieux, tant pis, vous voyez, comme vous voulez, je m'en branle. D'accord? Ça dépend de votre biais. Il y en a qui diront tant mieux, il y en a qui diront tant pis. D'accord? Donc on a repris le pivot. On va pouvoir l'enlever.
On a repris le pivot. En soi, vous pouvez le laisser si ça vous aide, hein. Ok? Moi, je vais l'enlever. Je conscientise que ça, c'est mon impulsion. Quand elle corrige, je vais la tenter. Maintenant, il y a plusieurs possibilités, hein. Il peut monter, corriger, mais ne pas me donner la possibilité de rentrer et remonter. Et dans ce cas-là, je vais conscientiser soit cette impulsion, soit cette impulsion. Mais là, on n'y est pas, donc on verra de ce comment il fait, si on peut rentrer, si on va le tenter ou pas, d'accord? Paf, 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 paf. Quel est mon avis personnel là tout de suite maintenant? Je pense que le bottom est in, mais je peux me tromper, ok? Je pense que le bottom est in. Est-ce que ça vous aide que je pense ça? Est-ce que ça vous aide de savoir que je pense que le bottom est in? Non, mais je le dis quand même pour par transparence, ok? Alors, paf paf, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. On va regarder H4. Est-ce qu'on a low turtle? Alors, est-ce qu'on a une low turtle? H4. Et qu'il a mis 10 euros, il a 1 million pour marger la position. Allez les bros, l'explicatif est fini, on est sur la fin, c'est vraiment la question de fin de cours là. Alors, est-ce qu'il y a une low turtle? Oui, non. Oui, non et pourquoi? Ça m'arrangerait. Juste oui, non déjà c'est bien. Oui, non avec pourquoi ça m'arrangerait. C'est quoi la question? Je viens d'arriver, salut Joe. Est-ce qu'il y a une low turtle affichée sur le chart? Oui, non, pourquoi? Est-ce que j'ai lancé le record? Oui, j'ai lancé le record. Je dirais non. J'attends encore 2 secondes, voir si quelqu'un d'autre va répondre, mais j'attends pour rien. Merci Géo. Non, effectivement, il n'y a pas de low turtle. Ok? La dot est ici, les dots sous le contexte. La dot, elle est ici, la dot d'après est ici. La low turtle, elle est hors contexte. Est-ce qu'il y a une low turtle sur le chart? Non, il n'y a qu'une high turtle. D'accord? Il y avait un petit piège parce que vous auriez pu me répondre oui en conscientisant celle-là. Sauf que celle-là, c'est à UT supérieur. D'accord? Celle-là, c'est en 16 et 16, 32. 32. H32. OK? C'est les dots ici qui comptent. Donc on a une high turtle et une low turtle, mais qui n'est pas en contexte. Pour qu'elle soit en contexte, il aurait fallu que cette dot ici soit quelque part là. OK? C'est vraiment la base, hein. Si vous avez pas ça, vous avez bien fait d'arriver, ouais, c'est clair, parce que je commençais à m'énerver. Non mais ouais, OK? C'est la base, hein. C'est vraiment, vraiment la base. C'est la base. Mais bon. OK?
Donc, j'ai pas de low turtle, j'ai pas de raison de blablabla, blablabla. C'est à peu près tout. Est-ce que les gens en ladder là-dedans doivent sécuriser leur position? Certains vous diront oui, moi j'aurais tendance à vous dire non, d'accord? Là, j'aurais tendance à vous dire non. Vous pouvez toujours tolérer le drop ici, normalement, il n'y a pas de problème. Ok? J'aurais tendance à sécuriser la position si on vient chercher la RLZ ici, peut-être. Ou reprendre la dynamique au-dessus de ça. Bon, alors, reprendre la dynamique au-dessus de ça même. Ok. Tant qu'on reprend pas le top ici, ceux qui sont en position là, et qui ont encore des ordres en ladder ici, vous pouvez les garder. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Si vous comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, ne le faites pas parce que je le dis. Il faut comprendre ce que vous faites. Si vous comprenez pas ce que vous faites, ne le faites pas, en fait. D'accord? Ok, maintenant, alors justificatif de poser bottom ici, ce sera expanding par rapport à ça, d'accord? Donc si on valide un bottom ici, encore un expanding, hein, voilà. Et puis c'est tout. C'est pas quoi vous rajouter, moi, c'est tout. Ok? Paf, paf, paf. Non, c'est tout. Ok? J'ai vraiment rien à rajouter. Je vais dézoom daily vite fait, voir s'il y a quelque chose à dire, mais non, etc., etc. Non. Ok? Donc moi, j'aurais préféré qu'on vienne pas filer cette boîte. Le fait qu'on file cette boîte, ça casse les couilles pour toute la suite du price action qui aura lieu ici, d'accord? Donc, le plus probable en momentum, c'est que dans cette zone, on bounce. Je vais pas vous mettre de flèche, mais que vous compreniez, c'est ça, d'accord? Je vais pas vous la mettre. Et c'est à peu près tout. Le 38-2, je m'en branle. Je vais rester sur deux théories pour aller choper le retournement. Et c'est tout. Et c'est Et c'est tout. En interne, maintenant, si ce move-là corrige, il y a de très fortes chances que je joue en day trade. Ok? Donc oui, je vais gestionner des stops en RLZ, oui, mais j'en ai conscience. Et encore une fois, j'aurai besoin de quoi pour rentrer longue? Allez, c'est la dernière question. C'est la dernière question. Réponse complète, ce serait génial, d'accord? Donc là, j'ai une impulsion et je vous donne les deux indices de la réponse. Je veux une réponse en deux parties, il y a les deux indices dans ma question. Là, j'ai mon impulsion. J'ai besoin. Alors, attends, hop, je recommence, excusez-moi. Là, j'ai mon impulsion avec une racine d'impulsion en RLZ. J'ai besoin de quoi pour spéculer à la hausse? Je veux deux réponses. Une réponse en deux parties. Vous avez besoin de deux trucs. Je répéterai pas la question. Si vous n'avez pas entendu, tant pis. BTC Expanding Wave. Je rigole pas sur le Discord un des Discord du Wave, j'ai rename Sugsug Expanding Friendly. Ouais, attends un peu, attends un peu. Laisse, genre, vas-y, attends un peu. Et après, avec le temps qui nous reste, je vous spoil d'entrée, avec le temps qui nous reste, on va aller, je vais arrêter, je fais pas le chart en plus, même si je vous ai toujours pas fait le live spécial Solana, on va le faire bientôt, mais là j'ai la flemme. On va partir sur du hors-sujet, avec légende, et le truc sur la guerre civile. Ou la guerre avec les Russes, ou la guerre, bref. Bon, je pense que personne n'a la réponse, bro, donc si tu l'as, vas-y, Géo. En attendant qu'ils répondent, je vous répète la question quand même. Là, j'ai une impulsion avec une racine d'impulsion en RLZ. Je vais avoir besoin de deux trucs pour entrer en position. Quelles sont ces deux choses? Excusez-moi, j'arrête pas de bouger, donc du coup la caméra elle bouge comme ça, là, je suis désolé, hein. Alors on a besoin de revenir ouais, ou la do-théorie pour trade l'interne, oui. Là, ça me va. Première question, c'est la première réponse. J'aurais préféré que tu répondes une correction, tout bêtement. J'ai une impulsion, j'ai besoin d'une correction pour rentrer. J'ai besoin que le move il corrige. Le premier truc que j'aurais aimé, c'est le mot correction. Mais le fait que tu dises revenir en RLZ, ça sous-entend une correction. Donc ça me va, mais j'aurais préféré que tu dises le terme correction. Tu sais, je suis titilleux, mais c'est pas grave. C'est une bonne réponse quand même. Quelle est la deuxième réponse? Quelle est la deuxième partie de réponse? Donc là, ta première réponse, c'est par rapport à l'impulsion. Et là, on est d'accord. Et la deuxième chose que j'ai donnée dans mon énoncé, c'est sous ma tête, là. Non, là, hop, voilà. Là.
Vu que notre stop est en RLZ, on va absolument avoir besoin d'autre chose qu'une correction. On va avoir besoin de... J'ai donné la réponse en live. Là, vous avez eu la réponse. Cette réponse, elle est en rapport avec ce qu'on vient de dire dans le cours de maintenant, là. Merci, Snock. Confirmation par les indicateurs. Merci. C'est exactement la même chose. Je veux dire, vraiment là, c'est. Si vous n'y arrivez pas, faut reprendre le live là et vous le refaites là. Parce que j'ai donné de la réponse à tout. D'accord? Bravo Stock. Et bravo Géo. Vous avez compris. C'est très bien. Vous avez compris, c'est très bien. Bravo. Je suis heureux. On fera demain de la time frame, excusez-moi. Demain, on fera de la time frame plus grosse. Je vais dézoomer, on va reparler du spot, etc., etc. Et on fera une partie sur Solana aussi. Ça fait quelques lives que je vous tease Solana et qu'on le fait pas, donc on le fera prochain live, d'accord? Euh, hop, hop, et voilà. Il y en a un qui suit deux du coup. Il y en a deux là qu'on suit, pour le coup. Non mais c'est bien, bravo, franchement, bravo. Je suis très content, très content. Après, en soi, je vais refaire l'appel, mais c'est pas pour être méchant, mais putain, vous êtes plus nombreux là. 31, du coup. Ayerly, t'as la réponse. Boubou, t'avais les... Alors, Ayerly, t'avais les réponses. Boubou, t'avais les réponses. Crypto Clubber, t'avais les réponses. Elion, t'avais les réponses. Géo, tu les avais et tu les as données, c'est très bien. Raoul, t'avais les réponses, j'imagine. Peut-être que non, mais j'imagine que. Snock, t'avais les réponses et tu les as données. Su, t'avais les réponses, très probablement aussi. Quoique ton nom me fait tellement. J'ai l'impression que t'es là depuis tout le temps, mais en fait, pas du tout. Donc, si ça se trouve, je dis des conneries. Ok? Donc, encore une fois, je fais pas, quand je fais l'appel, c'est pas pour vous bâcher, hein. C'est pour vous encourager, en fait. D'accord? C'est pas pour vous dire, ah, vous êtes des merdes, vous avez pas répondu. C'est pas ça le but, hein. D'accord? Bref, les amis, on va aller tilt sur donc ceux qui sont là pour la partie chart, vous pouvez partir et on se dit à demain, même endroit, même heure. Ceux qui étaient là pour les hors-sujets, bienvenue au club, sortez les popcorn et on va se marrer. Enfin, on va se marrer. Je sais pas si on va se marrer, mais on va se marrer. Ouais, putain, 2h08. Ouais. Bon, on est peut-être parti pour un hors-sujet de plusieurs lives, hein, d'accord? Je vous préviens d'avance, hein. On est peut-être parti sur du live de plusieurs heures, là. Du hors-sujet de plusieurs lives, pardon. Bref, Pierre, présent. Tac, tac, tac. Alors, bientôt Ralphie. Hop, hop. Ah merde, attendez. Hop. Donc ça va pas, on va pas. Je pense une petite demi-heure à peu près, ok? Petite demi-heure de vidéo là, donc on va peut-être regarder les 15 premières minutes vu que je vais faire pause toutes les 2 secondes. Petite demi-heure là et après on va se laisser tranquille, d'accord? Tu l'as vu celui-là? Eh ben écoute, désolé alors. Désolé pour ceux qui l'ont vu. C'est sorti quand ça? Le 29 mars. C'est sorti hier, putain, bah, les gars, là, j'essaie de faire comme je peux, moi, hein. T'es beaucoup trop à jour, mec. C'est sorti hier, comment je peux pas faire mieux, désolé. Je l'ai trouvé pas mal. Arrête, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, c'est un carnage, donc ne dites plus ça. Hop, allez, c'est parti, mon kiki. Bienvenue en enfer. Encore un connard qui va nous expliquer qu'on va tous mourir. Bienvenue sur Légende. Notre invité aujourd'hui, c'est le général Pierre de Villiers, qui était SEMA, chef d'état-major des armées, c'est-à-dire qui était à la tête de l'armée française. Vous pensez que notre génération va connaître la guerre, vraiment? La guerre est à nos portes. Je vous laisse le. T'en dirait des frames, t'en dirait des affiches de l'Allemagne nazie, quoi. Bon, bref, bref. On va, hop, excusez-moi, j'essaye de faire en sorte que je puisse mettre le graphique. Voilà, merci. On va, ouais, j'ai pas les mots. Bref, je vais laisser comment on appelle ça, l'intro là, fait, les spoilers.
Je le laisse pas d'habitude, mais vu que là, elle dure 2 heures et tout, on va la laisser. De toute façon, on aura oublié d'ici là. On va regarder, comme ça, on sait à peu près où on met les pieds, tu vois. Donc la guerre est à nos portes, ok, merci. La menace est grandissante. On n'est plus en temps de paix. Et ce qui Voilà, on n'a jamais été en temps de paix, connard, mais c'est pas me grave. fait peur, c'est un missile de croisière qui s'abat dans une Ouais, petite ville de France qui fait voilà, le pauvre français, voilà. Comment ça, un missile? En plus, ils ont mis le bruit du missile derrière. Ils ont mis le bruit du missile derrière, à la post-prod. Saint-Louis les Trois Belettes, quoi. Un missile sur Saint-Louis les Trois Belettes, quoi. C'est pour faire peur à tout le monde, quoi. Ça peut tomber n'importe où, hein, sur n'importe qui, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. Les Russes, ils sont complètement fous, hein. 50 morts et 300 blessés. On n'est pas capable de dire d'où il vient et on n'est pas capable de l'arrêter. Est-ce Eh que bah, quand au vous avez secours, été en chef fait. d'état-major des armées, vous avez appris qu'un pays a failli utiliser sa bombe nucléaire? Aujourd'hui, il faut faire attention. Vous croyez Oh là 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 là. Putain, il va vraiment mettre toutes les couches. Il va y aller jusqu'à la guerre nucléaire. Il va y aller sur la guerre nucléaire. Il va nous expliquer qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à qui? À Poutine? Ou faut faire attention à Trump? Je comprends plus trop, là. Parce que il faut faire attention à une guerre nucléaire, d'accord, mais la menace, elle vient d'où? Puis encore une fois, non, hein, enfin, bon, bref. Enfin, il va vraiment aller sur la guerre nucléaire. Mon Dieu, quoi. que c'est possible? Bien sûr. Vraiment? Putain, l'horreur. Absolument. Un moment ou un autre, un de ces dictateurs qui n'aura plus la possibilité de manœuvrer utilisera tous ses moyens, y compris avec le nucléaire. Mais non. Non. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Notre invité Les aujourd'hui, c'est le général dictateurs fous. C'est dictateurs fous de quoi? Les Russes ou les Arabes, quoi. C'est ça le truc. Pierre de Villiers, qui était SEMA, chef d'état-major des armées, c'est-à-dire qui était à la tête de l'armée française sous le président de la République. Il va nous raconter son parcours. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de démissionner? C'est le seul chef d'état-major qui a démissionné au cours de la Ve République. Il était en désaccord avec le président de la République, justement, par rapport à la diminution des budgets des armées, alloués aux armées. Il va nous raconter, du coup, à quoi ça a servi, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, son rapport avec le président, ce qu'il a vu aussi au cours de sa carrière, et ce qu'il nous propose de lire dans son livre. Il est venu avec son livre pour le succès des armes de la France. Il va nous raconter pourquoi il l'a écrit. D'accord. Encore un livre encore un truc pour allumer le feu, quoi. Ça marche bien en petit bois, ça. Avec sa vision de la France, sa vision du monde qui change. On va parler beaucoup de géopolitique aussi, de l'évolution en mal, malheureusement, du monde aujourd'hui. Lui, est-ce qu'il est pessimiste, optimiste? Qu'est-ce qu'il a vu au sein des réunions de défense? Il va nous raconter tout ça. Juste Ah non, avant de c'est classé commencer secret l'émission, défense, je il voulais va rien remercier raconter notre du tout. partenaire sur cette vidéo. C'est Emma, c'est une marque de literie qui Ta propose... gueule, putain, on parle de fin du monde et il met putain, mais on part en guerre civile et l'autre il nous vend des pubs pour les matelas, quoi. Les cons, ça ose tout, c'est pas possible en fait. Mais ça dure 100 ans en plus. Commencer. Je vous rappelle, vous pouvez prendre vos places pour venir au Légende Tour. On part en tournée à partir Non! du 7 octobre 2026, octobre et novembre. On aura 18 dates en tout. On vient dans 16 villes pour vous rencontrer. On sera à Bordeaux, à Nantes, à Rennes. Sponsorisé par Adidas. On vient aussi à Montpellier. Adidas, c'est pas la marque des Gobnik là? C'est pas la marque préférée des Popov? Putain, Vous voir, on va être à Toulouse, à Chambéry, ich liebe Adidas. aussi à Dijon. Je vous mets toutes les dates directement à l'image et sur le site si vous voulez, légende-tour.fr. On a réservé des élites, les grosses salles de chaque ville, pour histoire de vous rencontrer, de passer un moment tous ensemble. On va venir vous rencontrer, on va venir faire un show exceptionnel, sans caméra. On ne peut pas filmer à l'intérieur, vous découvrirez pourquoi. Et c'est fait exprès pour qu'on puisse se dire des vraies choses, des vraies anecdotes jamais racontées. Tout ce qui va se passer en salle va rester en salle. Ah Et là, donc, il y aura des invités incroyable. qui vont marquer la chaîne, qui viendront avec nous, notamment Il Philippe n'y aura pas de Dauxol, caméra pour qu'on puisse vous dire des vraies informations. Attendez 2 secondes. Vous voulez dire que là, vous racontez que de la D? Saint-Légiste, un pilote d'hélicoptère Tigre, justement, Oh là hélicoptère là. de combat à Oh l'armée. putain, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Sera là avec nous pour raconter ce qu'il a vu de plus incroyable. Astronophilos aussi, Anthony, un astrophysicien, de raconter ce qui peut arriver s'il y a une éruption solaire notamment. Qu'est-ce qui se passerait s'il y a une Putain, comète? mais c'est vraiment le porno de la peur fois 1000, quoi. Viens, on vous prend des experts de tous les domaines et on vous explique comment on peut tous mourir, tu sais.
C'est vraiment, Telle taille arrive, par exemple, sur une grosse ville, ce que ça provoquerait directement sur tout le pays. On va aborder plein de sujets très intéressants. Vous pouvez venir avec des enfants, avec des adultes. En tout cas, on vous oui, met avec des tout enfants, ça avec sur des enfants. Vous pouvez venir avec des enfants. Je vais vous expliquer comment on va tous mourir pendant une conférence de 2 heures. Venez avec vos enfants. Mais va te faire enculer, mec. légende-tour.fr et hâte de vous y voir. Et c'est parti avec le général Pierre de Villiers, donc Allez, ancien chef d'état-major des armées sur Légende. On y va. Général Pierre de Villiers, en avant, marche. Et ben voilà, bienvenue. Je vous appelle mon général, Oui, si vous voulez bien. comme ça, avec plaisir. Bienvenue, merci de nous accorder quelques heures. Merci de me recevoir. De- Je de- suis conscient de l'honneur que vous me faites maintenant que Légende a une telle popularité, si je puis dire, notamment chez les jeunes. Vous avez sorti un chez nouveau les livre. jeunes, c'est la chair fraîche, là, faut recruter chez les jeunes. Vous avez un surplus de testostérone. Vous en avez marre de soulever la fonte dans une salle. Engagez-vous, engagez-vous. Au secours, hein, franchement. Bon, d'un autre côté, allez-y, comme ça fera de la place. Pour le succès des armes de la France. Et aux éditions Fayard, on va aborder votre parcours. Vous avez déjà vu une émission de Légende, vous voyez comment ça se passe? Parfaitement. C'est vrai? Figurez-vous que j'ai 6 enfants et mes enfants sont des fans de vous C'est vrai, bah, et regardent Légende. merci. Et ça m'a Vos enfants sont fans de vous. Putain, mais les dernières émissions qu'on a vues sur Légende, c'est un mec qui se fait violer par je sais pas combien de gens, une meuf qui s'est fait séquestrer je sais pas quoi, un autre qui est devenu aveugle parce que les médecins c'est des débiles. Il y avait quoi d'autre? En fait, il y a que des trucs horribles où quand tu les écoutes, t'as envie de brûler des maisons et le mec il te dit mes enfants sont fans de vous. convaincu d'une idée que j'avais en tête, c'était qu'il ne fallait pas prendre les jeunes sur 3 minutes, comme on me le disait depuis des années. Les jeunes, ils ont besoin de durer, ils ont besoin de comprendre, et c'est ce que vous faites dans votre émission. Thinkerview. Vous avez du Mettez temps Thinkerview à vos enfants au lieu de mettre des trucs de. et vous creusez les sujets. C'est pour ça que je suis heureux d'être là aujourd'hui avec vous. C'est gentil, merci. On s'adresse vraiment à tout le monde, hein. Il y a vraiment tout le monde qui peut regarder l'émission, mais je suis content. En tout cas, on embrasse vos enfants, du coup, merci à eux. Donc, votre livre, il est dispo. Je vous mets le lien si vous voulez le commander. On va en parler. On va parler d'anecdotes aussi qu'il y a dans le livre. Il y a tout dans la description de la vidéo YouTube. Donc, en dessous, vous pouvez cliquer directement sur le lien pour le commander. Et en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, vous pouvez aussi le commander directement dans la description de l'épisode. En tout cas, merci de faire de Légende le premier podcast de France et merci d'être environ 200 000 à vous abonner chaque mois en plus. Putain, le Sur notre chaîne premier podcast de France. C'est un carnage en fait. YouTube, continuez à le faire, ça nous aide à avoir des invités exceptionnels comme vous aujourd'hui. On va reparler de votre parcours, vous parlez de la France. Qu'est-ce que vous abordez Ah, dans le cauchemar, hein, j'avoue, je l'ai pas vu celle-là, au secours, quoi. Mais j'avoue que les histoires qu'ils arrivent à trouver à chaque fois, c'est. Je sais pas où ils vont les chercher, quoi. Ouais, ou le gosse qui a Gilles de la Tourette aussi, j'avais vu les extraits de ça, ouais. Quel enfer. dans le livre? On va y revenir après, mais de quoi vous parlez dans ce livre? En fait, je n'avais pas du tout prévu de réécrire un 5e livre. Vous deviez pas, je crois, pour votre famille. Ah, moi, je crois qu'à chaque fois que je regarde un truc de légende, je m'énerve, hein. Je crois qu'il y en a pas une, il y a pas une vidéo de légende que j'ai appréciée, hein. Tout est à chier, hein. Mais bon, après, j'aime rien, moi, donc. Non? Oui, j'avais promis que j'arrêtais, parce qu'il y a un moment où quand même, il faut se consacrer aux choses essentielles, c'est proche. J'ai 9 petits-enfants bientôt, donc il faut s'en occuper. Et puis, j'ai vu la situation un peu du monde, de l'Europe et de la France, et je me suis dit que j'avais des choses peut-être à transmettre, à expliquer, ce nécessaire réarmement de la France, Je l'ai pas vu avec Yodo. de l'Europe. Ah si, je l'ai vu, où il appelle Elise Moon en live, là. Malaise TV. Où ils font une visio avec Elise Moon. Mais non, mais même ça, là, je l'ai pas aimé. Tout est à chier. Ouais, non, tout est à chier. Ça m'a fait tellement, elle m'a fait trop mal, cette vidéo. Ouais, ouais, non, mais elle m'a fait trop mal, cette vidéo. Cette vidéo, elle est horrible. Elle est vraiment horrible. Et puis, cette instabilité grandissante du monde avec les États-puissances, avec le terrorisme islamiste radical, avec les Ah. migrations massives, le dérèglement Ah. climatique, et puis l'incapacité finalement des organisations internationales
à réguler cette stabilité comme elle le faisait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne. Et donc, je me suis dit qu'il fallait réécrire, et c'est pour ça que je suis heureux d'être là pour en parler avec vous, pour convaincre nos dirigeants actuels, mais surtout nos dirigeants futurs, qu'il faut réarmer nos armées, bien sûr, mais réarmer aussi. Ah ouais, l'autre. Putain, d'ailleurs, Géo, je sais pas si tu suis, je sais pas ceux qui suivent Teddy Boy. Je sais pas si plus un, s'il y en a qui suivent Teddy Boy sur le chat. Parce que s'il y a personne qui répond, ça sert à rien que je fasse l'anecdote. Donc, si personne ne répond, ça sert à rien. Force morale de notre pays. On a eu Sébastien Lecornu, qui était ministre des Armées, qui a abordé pas mal de sujets, qui était pas pessimiste, mais qui était concentré, comme il me disait à l'époque. Comment vous êtes, vous? Est-ce que vous êtes pessimiste sur l'avenir de la France? Est-ce que vous êtes optimiste? Honnêtement, on en est où? Optimiste aujourd'hui. Et je te rejoins à choisir entre la meuf ou ça, oui, je choisis ça aussi. Ouais. La situation dans laquelle nous nous trouvons, je dirais que c'est Bah, tu devrais. Vous devriez tous suivre Teddy Boy. Déjà. Mais bon, bref, du coup, je l'ai MP sur, en lui envoyant ça, en lui disant, passe-le en live, tu vas faire une syncope à ta commu. Et il l'a passé en live, il l'a carrément mis en miniature de la vidéo, sur un live de sociétal de 2 heures. Il l'a mis en miniature, il l'a mis à la fin, c'était drôle. un petit peu de l'inconscience ou de l'optimisme de volonté. Mais bon, il fait 15 minutes dessus, nous on a fait 2h30. Hein. Non, moi je suis inquiet à court terme parce que notre pays est fracturé et notre monde Ouais, est Teddy très Boy RSA. Ouais. volatile. Il suffit. Teddy Boy RSA, il y a un contenu payant. Alors si t'apprécies pas, prends pas le contenu payant, ça sert à rien, d'accord? Regarde le gratuit, si ça te plaît, va sur le payant. Mais déjà le gratuit est qualitatif. Hein. Si t'aimes bien, tu vas forcément prendre le payant. Parce que c'est vraiment bien. Et si t'aimes bien les contenus longs, type radio libre, etc., franchement, c'est vachement intéressant. Ça fait des années que je le suis, et c'est vraiment l'un des meilleurs contenus YouTube, l'un des meilleurs contenus francophones en vrai. D'une étincelle. En revanche, je suis optimiste à moyen terme parce que je crois que la France a toutes les ressources pour s'en sortir, à la condition qu'on prenne les bonnes mesures le plus vite possible. Mais je vois des gens incroyables, qu'ils soient jeunes ou anciens, qu'ils soient dans les grandes villes, à la campagne ou dans les cités, partout où je vais. Je fais 2 déplacements par semaine quand même dans ma nouvelle vie depuis que j'ai quitté l'armée, ça fait bientôt 9 ans. Je vois beaucoup de gens. Le génie français, je le côtoie. C'est pour ça que je suis optimiste pour l'avenir de la France. Quand même. Bien sûr, parce que d'abord, la France, ça rime avec espérance, et que cette espérance Ça. me porte. Et ensuite, parce que... Et France, ça arrive avec Rance aussi. Tu sais. Ça, France, ça arrive avec Espérance. dans l'histoire de France, on a traversé des périodes bien plus compliquées que celles d'aujourd'hui. Ouais, ou Souffrance aussi, ouais, c'est pas faux. On s'en est toujours sorti. Vous avez rencontré 4 présidents de la République, vous avez fait 40 ans de carrière dans l'armée, vous avez rencontré Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, après Emmanuel Macron. Ils vous ont tous posé la même question, vous dites? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette question? Oui, je les ai rencontrés, surtout je les ai vus en Conseil de défense. Donc, le Conseil de défense, c'est la réunion solennelle qui a lieu 1 à 2, 3 fois par an et qui est très organisée, qui est le symbole du fonctionnement de notre République. Et en Conseil de défense, je les ai vus fonctionner. Et la question centrale d'un Conseil de défense, c'est mon général qui va nous attaquer, évidemment. Qui va nous attaquer? Et alors, à chaque fois, je répondais, voilà les menaces, et voilà les risques, et voilà pourquoi il faut arrêter de désarmer, parce que nous... Ouais, d'accord. Donc, ça fait 4 ans, non, ça fait 4 présidents que t'expliques que la menace, elle vient de l'extérieur, et t'es pro-Union européenne, et t'as pas fermé les frontières, etc., etc. Tout le monde s'en branle de ton avis, quoi. C'est ça l'idée? Quelle horreur. Dans cette période, depuis la chute du mur de Berlin, la fin du monde bipolaire, en 89, nous étions dans une période où on savourait les délices des dividendes de la paix, si je puis dire. Et puis, bon... Si je puis dire. Ouais, ouais, t'as acheté ta maison pour que dalle, enculé. Ouais. J'essayais de les convaincre que les menaces ressurgissaient progressivement, qu'il y avait un certain nombre d'États qui cherchaient à reconstituer leurs empires passés, que le terrorisme islamiste radical était une menace. Mais
il n'est jamais bon d'avoir raison trop tôt. Et c'était parfois difficile. Et il me répondait, mon général, nous avons la dissuasion nucléaire, nous sommes protégés, qui va nous attaquer? Mon général, nous ne sommes pas tout seuls, nous serons en coalition. Évidemment, personne ne nous attaquera. Et puis, mon général, si quelqu'un veut nous attaquer, nous aurons le temps de remonter en puissance. Et à ce moment-là, Ouais, nous bon, tout le monde est débile. rebâtirons, Ça fait des années nos- que. Ouais, bah, du coup, ouais, d'accord. Et alors, c'est quoi ta solution, mec, en fait? C'est quoi ta solution? Ça fait 4 présidents que personne n'écoute. Ça fait 4 présidents que tout le monde s'en bat les couilles. On fait quoi alors? C'est quoi la solution? Je vais écrire un bouquin. Je m'en bats les couilles. On va le lire, on va faire quoi avec ton bouquin? Je fais quoi, moi, avec ton bouquin? Je le lis, je suis content, et après, je fais quoi? Ouais, à la fin, il démissionne, ouais, c'est ça, tu sais. Non, mais à la fin, il démissionne, hein, oui, à la fin. armées autant que nécessaire. Et dans mon livre, je consacre un chapitre là-dessus pour expliquer que c'était 3 lignes Maginot. Et d'ailleurs, la guerre en Ukraine nous montre que la guerre conventionnelle est toujours possible et nous montre que nous ne sommes pas... Et alors, t'étais pour respecter les accords de Mayenne, l'Euromaïden, t'étais chaud pour pas mettre de base de l'OTAN à la frontière russe, où tu faisais partie des Mongoliens qui nous ont expliqué qu'il fallait mettre des bases. J'aimerais bien savoir, en fait. T'étais pour ou contre les bases de l'OTAN à la frontière russe? Parce que si t'étais pour, c'est complètement con. Tout l'argumentaire tombe en ruine, quoi. protégés suffisamment parce que nous avons perdu la notion de la force. La guerre conventionnelle, c'est la guerre dans les tranchées, avec, on voit en Ukraine aujourd'hui, c'est ça dont vous parlez? Bien sûr. Et C'est le la guerre des drones pilier en Ukraine. qui a été mis en place par le général de Gaulle, Je dis pas qu'il n'y a pas de l'indépendance tranchées, hein. Il y a des tranchées, etc., etc., mais c'est une guerre de drones. nationale, reposait sur deux murs fondateurs. Premier mur, la dissuasion nucléaire. Deuxième mur, la force conventionnelle, donc les Non, en soi, c'est une guerre quand même. Ouais, c'est un massacre, ouais, mais toutes les guerres sont des massacres. C'est un massacre, mais toutes les guerres sont des massacres, quelque part. chars, les avions, les bateaux, les missiles, etc., les munitions, la Mais oui, c'est un carnage. Enfin, l'Ukraine-Russie, c'est un délire, hein. Bref. Sujet tabou. Ukraine-Russie, franchement, c'est vraiment. Moi, j'en parle plus du tout IRL avec les gens. C'est fini, hein. Maintenant, si quelqu'un veut me parler d'Ukraine-Russie, il prend 15 minutes de dashcam avec moi avant. Et après, on engage le sujet. Mais c'est 15 minutes de caméra embarquée. Sinon, je veux rien, je veux pas vous entendre. capacité industrielle à la hauteur, au même niveau que la dissuasion nucléaire. Et c'est ce pilier, c'est ce mur porteur de la force conventionnelle que nous avons petit à petit lézardé, voire abattu. On va en parler tout à l'heure, on va vraiment faire votre parcours pour comprendre aussi ce que vous avez vécu en tant que militaire, mais vous avez démissionné en 2017 par rapport à une histoire de budget, c'est ça? Vous trouvez qu'il n'y avait pas assez de budget dans l'armée, que l'État C'était trop pour ne lui. comprenait Macron, pas ça a c'est été trop, quoi. Oui, l'importance. alors c'est-à-dire que j'ai vécu toute cette période où jusqu'en 2015, on a sabré, dissous, Chaque roulé année des étendards quasiment chaque année pendant 30 ans. Plan après plan. Et le dernier gros plan, c'était la Revue générale des politiques publiques en 2007, et on a supprimé 50 000 postes, soit un quart des effectifs en l'espace de 7 ans. J'ai vécu ça. Et quand j'ai accepté d'être chef d'état-major en 2014, avec François Hollande, je me suis dit, je ne serai pas celui qui va continuer tout ça. Ce n'est plus possible. Voilà tes Il y a une fenêtres de incohérence punchline entre de les menaces mon qui ennemi. grandissent, les J'ai missions rien qui compris. augmentent et les moyens qui diminuent. Et quand J'ai rien compris. Je crois que le seul mot que j'ai compris, c'est toi. le président Macron est arrivé, les choses étaient claires. Je le lui avais dit, et il se trouve que au moment où on m'expliquait qu'on allait me donner des milliards, on commençait par me piquer 850 millions d'euros, sans explication et sans m'avoir prévenu. Donc j'avais prévenu que moi, je fais ce que je dis. Parce que dans l'armée, on fait ce que l'on dit. Sinon, on Ah perd ouais, la je crois que j'ai déjà vu passer là. Ouais, 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 ouais. Je crois que j'ai déjà vu passer ce truc. Il existe encore, lui? confiance. Et si on perd la confiance, nos soldats ne vont plus se battre. Ils feront demi-tour. Et j'ai fait ce que j'ai dit.
si on ne me donne pas les moyens, eh bien, je démissionnerai parce que ça fait partie de mon éthique et de ce que je suis. Je dis ce que je fais. Voilà. Et je suis parti. Bon, bah, c'est bien, au moins. La grande surprise de nos dirigeants qui ne s'attendaient pas à ça, puisque c'est Que vous le jamais fassiez arrivé vraiment, ouais. dans la Ve République. Mais bon, voilà, c'est arrivé une fois. Eh ben, c'est bien. Alors, peut-être que ça a servi modestement, je le pense, pour ensuite commencer ce réarmement nécessaire. Pour reprendre votre parcours, vous êtes rentré dans l'armée en 1975. Juste après, vous avez fait donc le bac et une classe préparatoire militaire, c'est ça? Oui, au Prytanée national militaire de la Flèche. J'ai eu mon bac à 16 ans et du coup j'étais très jeune et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs exceptionnels. Donc j'ai réussi du premier coup à intégrer Saint-Cyr. En 1975, promotion au capitaine Guy Minot, qui était un grand soldat mort en Indochine. Et c'est là que j'ai appris ce qu'était vraiment la vie en communauté. Vous voyez, la vie d'une promotion de Saint-Cyr, à peu près 180, dont une vingtaine d'officiers étrangers. Et j'ai vu ce que c'était que l'amitié. Et en fait, je l'avais vécu La comme camaraderie. interne quand j'étais au collège et au lycée. T'as à deux doigts de te dire qu'en fait, le modèle soviète, c'est pas si mal, quoi. J'ai toujours été dans une communauté, dans mon village, à la campagne. Ça m'a toujours marqué. Et je savais que pour être heureux, il fallait que je sois en collectivité, avec quelque chose, avec quelqu'un autour de moi, avec des gens que j'aime bien. Et Saint-Cyr m'a donné ce goût pour la Eh ben, c'est bien. fraternité, la vraie C'est fraternité. beau ce qu'il dit. C'est un des 3 mots de notre République, mais aujourd'hui, c'est vrai que la société est beaucoup moins fraternelle qu'il y a 50 ans. Les Eh gens oui. sont beaucoup plus individualistes, Eh je oui. trouve. Faut à Vous quoi? l'avez vu, ça, oui? Ouais, Vous je le voyez? trouve que par rapport à il y a 50 ans, on peut vivre seul aujourd'hui. Beaucoup de gens sont seuls. Vous voyez, je viens à Paris toutes les semaines. Je suis frappé. J'ai un petit studio et dans mon immeuble, les gens ne se disent pas bonjour. Eh oui. Et quand vous dites bonjour monsieur, bonjour madame, Vous passez c'est pour un presque ovni. une agression. Alors, Une agression, carrément, une agression. Putain, les Parisiens, vous méritez de vous prendre une bombe nucléaire sur la gueule à la fin. En fait, au final. Est-ce que c'est une grosse perte si on fait vérifier Paris, quoi? Elle est border, celle-là. vous allez serrer la main de la personne. Alors là, Alors là, c'est là, presque... il est fou, l'autre, il dit bonjour aux gens dans la rue, putain, mais qui fait ça, quoi? Oui, bon, d'accord, c'est bien, ouais, bah, c'est bien. Tu t'en es rendu compte en 2017 parce que t'as fini de vivre dans ton cocon. Oui, d'accord, ok. Bon, c'est le cas depuis 30 ans dans ce pays, hein. une attaque. Vous vous rendez compte où on en est? Hier soir, j'ai pris l'ascenseur avec un jeune qui venait voir probablement le voisin d'en face. Ce sont des jeunes. Mais vraiment, il n'avait pas envie de parler, quoi. On n'a même plus envie de se parler. Et dans l'armée, c'est pas possible. On se parle parce qu'on part au combat ensemble. Vous avez trouvé une vraie fraternité dans l'armée? Génial, C'est ouais, vraiment putain. comme ça avec les Oh autres là là, ils soldats? vont nous refaire le truc de la fraternité, de la camaraderie et tout. Putain, mais oui, oui. Oui, d'accord. Bah, du coup, c'est un modèle soviète. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Est-ce que Ouais. vraiment? Ouais, et quand on voit quelqu'un qui a été dans l'armée, tout de suite, il y a ce regard. On se comprend. On sait se parler. Ouais, c'est ça, Pas c'est les ovnis. Quand tu revois un autre mec qui est comme toi, tu te dis putain, lui, je le reconnais, il a l'air autant perdu que moi, tu sais. Et c'est normal, les pauvres, en vrai, je les comprends. Enfin, en vrai, il n'y a pas pire que le retour à la vie civile, hein. T'imagines? C'est une horreur sans nom. Et encore, t'es général, je sais pas quoi. Imagine les paras. Imagine un mec de la Légion étrangère. Imagine un mec de la Légion étrangère. Le type, il revient à la vie civile. Attendez 2 secondes, c'est ça la France? Attendez 2 secondes. Est-ce qu'on se serait pas foutu de ma gueule, en fait? forcément avec beaucoup de paroles. On sait se parler humainement, par le regard, par le sourire, par l'attitude. Ben, c'est ce que vous faites, se parler avec votre émission. Je vous entendais Ouais. l'autre jour parler de tactique et de stratégie. C'est quelque chose que vous allez apprendre. Quelle est la différence entre la tactique et la stratégie? Ça, c'est fondamental. Notre société aujourd'hui est une société de tacticiens, souvent petits tacticiens. C'est-à-dire, c'est la question comment, c'est le moyen. Et nous, dans l'armée, à Saint-Cyr, et après, on m'a appris à être un stratège. Le stratège, c'est celui qui voit loin, de l'autre côté de la ligne de crête, et qui est capable d'avoir cette vision
et de répondre à la question quoi, pourquoi. Vous voyez, j'avais des entretiens quand j'étais chef d'état-major avec le président de la République tous les 15 jours. Il m'avait dit, après mon premier entretien avec lui, je voudrais vous voir tous les 8 jours. C'était fascinant cet entretien. J'ai l'impression que vous me dites la vérité et je veux vous voir tous les jours. J'ai dit tous les 8 jours, peut-être, bon, tous les 15 jours, ça serait pas mal. Ça n'existait pas et ça n'existe plus. Et dans ces entretiens, nous parlions très franchement. Et je crois que c'est essentiel. Donc la stratégie, c'est voir le pays dans 10 ans. On n'a pas de stratégie aujourd'hui. Est-ce qu'on a moins de stratégie qu'avant? Je disais souvent au président, précisément, vous me demandez de reprendre telle ville, par exemple en Syrie, Raqqa. Raqqa, c'était une ville centrale, c'était vraiment le nid de guêpe pour les terroristes islamistes radicaux. C'est de là qu'ils ont commandé l'attaque du Bataclan avec un réseau incroyable. Je lui répondais, je veux bien reprendre Raqqa, je vous proposerai des solutions, mais quel est votre effet final recherché après? Mais pourquoi? Quelle stratégie? Nous, Arrête on de veut nous la l'effet foutre à final. l'envers. Mais pourquoi? Mais pour apporter la démocratie aux petites filles. Non, c'est pas ça? Tu vas nous expliquer que tu as fait 40 ans de carrière dans l'armée, sans comprendre qu'on t'a envoyé là-bas pour le pétrole et le gaz. Et tu nous expliques de stratège, de voir long terme. C'est là, après, plus loin, quoi. Pourquoi? Je sais pas, hein. Rechercher Là, c'est la après. tactique, c'est comment la prendre. Et la stratégie, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Je vous proposerai des solutions, des modes, ce qu'on appelle les modes d'action. Mais quelle stratégie vous avez après? Quel effet politique, économique? En plus, il s'embrouille hein, sur son truc de tactique, stratégique. La stratégie, c'est après. Je trouve ça complètement lunaire, mais ok. Social, quelle gouvernance, quel développement du pays? Parce que la sécurité, c'est une chose, mais s'il n'y a pas de développement avec la On s'en bat les sécurité... couilles. On va sécuriser les sites pétroliers et faire des routes pour nous, quoi. Depuis, tu t'en es pas rendu compte. Ça va recommencer. Ça ne fonctionnera pas, ça recommencera. Vous voyez, c'est ça la différence entre la tactique et la stratégie. Aujourd'hui, ce qui ne va pas, de mon point de vue, pour notre pays, c'est que nous sommes trop dans la tactique. Nous sommes trop dans le comment, dans le moyen et dans l'instantané du temps présent. Ouais, très court terme. La tactique, c'est la gestion des opérations. Dans les entreprises, on fait trop de gestion, on ne fait pas assez de stratégie. On ne fait pas assez d'axes stratégiques. Et dans la stratégie, vous avez la maîtrise des risques. La maîtrise des risques dans leur intensité et dans leur probabilité d'occurrence. Ça, c'est fondamental. Voilà. Et puis derrière la stratégie, vous avez l'audace. On perd l'audace. Moi, je suis un cavalier, donc les cavaliers, on dit qu'ils sont audacieux. On dit d'eux qu'ils ne savent pas où ils vont, mais ils y vont vite et plutôt groupés. C'est vrai qu'il faut être audacieux dans la vie pour construire des choses. Et le principe de précaution inscrit dans la Constitution, pour moi, c'est une énorme bêtise, pour ne pas dire autre chose. Parce que la précaution, c'est l'anti-audace. Nous, les militaires, si on pratiquait la précaution, mais on n'aurait fait aucune opération. Ça ne veut pas dire qu'on est des têtes brûlées. On maîtrise les risques. Simplement, on a des ambitions au service de notre pays. Il ment forcément. Ils mentent forcément. Enfin, et on n'est pas rigidifié, annihilé par la peur. Ouais, la peur, c'est la peur c'est terrible. Qui fiche tout le monde aujourd'hui. Mais la peur, c'est terrible. La peur, c'est la peur de la défaite, en fait. Et c'est une forme... Non, mais la peur de l'échec, ça peut être moteur pour un entrepreneur. Ça ronge. Et c'est une forme d'orgueil déguisé, en fait. On a peur d'échouer parce qu'on est orgueilleux. L'humilité amène l'audace. C'est la peur de l'échec ou la peur? Bien sûr. Le doute. Il y a le doute positif et le doute négatif. Oh là 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 là. Il y a le bon doute et le mauvais doute. Il y a un mec qui sait pas trop et il fait pas. Et un mec qui sait pas trop mais il fait pas non plus, mais c'est mieux, tu sais. Non, il y a le doute. Il y a le doute. Dans le doute, te mets une balle. On sait jamais. Mais dans le doute, je le fais pas. Mais bon, vaut mieux le faire quand même. C'est quoi le doute positif et le doute négatif? C'est quoi cette merde encore? Où il va partir là? Il va partir où là? Le doute.
Il y a le bon doute et le mauvais doute. J'essaie de réaliser un truc réel qui va nous répondre là. Attends. C'est le bon doute, c'est quand tu sais que ça peut mal se passer, mais tu le fais quand même. Et le mauvais doute, c'est quand tu fais un truc, mais tu réfléchis pas que ça peut mal se passer. C'est ça l'idée? Mais le doute, c'est pas la peur. Le doute positif, c'est le gars qui croit qu'il va y arriver systématiquement. Moi, je préfère le gars qui doute. Avant tout, Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, monsieur là. Ça veut rien dire. Il faut. il va y arriver systématiquement. Le doute positif, c'est le gars qui croit qu'il va y arriver systématiquement. Le doute positif, donc c'est le bon doute. Sinon, ça n'a plus de sens. Les mots ont un sens. C'est le mec qui pense qu'il va y arriver tout le temps. Et du coup, il doute pas. S'il pense qu'il va y arriver tout le temps, il doute pas. Je comprends pas. Et pourquoi c'est positif? C'est pas positif, un mec qui pense qu'il va y arriver tout le temps. Je comprends pas. Le doute positif, c'est le gars qui croit qu'il va y arriver systématiquement. Moi, je préfère le gars qui doute. Avant, Mais qui doute quoi? Qui doute négatif? Ah, je comprends pas. Il est complètement ravagé, hein. Ah, monsieur, vous êtes sénile, hein. Il faut s'arrêter, en fait, à un moment donné, hein. Je comprends pas. Il comprend pas. Il vient de dire un truc, ça n'a aucun sens. Quelqu'un a compris? Quelqu'un peut me l'expliquer avec des mots d'adulte? J'ai rien compris. Ça veut rien dire. Je préfère le mec qui doute. Mais qui doute négativement, du coup. Et c'est quoi le doute négatif? Je comprends pas. Je comprends pas. toute prise de responsabilité dans mon parcours professionnel, je me suis dit, mais ils sont fous de me confier ça. Jamais j'y arriverai. J'ai pas le niveau. Vous êtes dit ça quand vous avez bien proposé sûr. d'être chef d'état-major des... D'accord, donc il vaut mieux un mec qui doute dans. Oui, bon, bien. Alors, attendez. Il y a le doute positif et le doute négatif. Le doute positif, c'est le mec qui ne doute pas. Ça n'a plus de sens à partir de là. Et le doute négatif, c'est le mec qui doute. Non, mais du coup, il y a le doute ou le pas doute. Tu vois, il y a le doute ou certitude, en fait. Il n'y a pas de doute positif ou de doute négatif. Négatif, sergent, oui, non, au rapport, quoi. Putain, le cerveau a fondu, mec. À un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Mais bien sûr, mais j'ai hésité. J'ai dit, mais moi, je suis pas capable. J'hallucine, quoi. Vous vous rendez compte, on m'aurait dit ça, chef d'état-major des armées. Non, Quelle tristesse. c'est le doute positif. Peut-être il dit que le mec est trop positif. Non, mais la formulation est dégueulasse. C'était pas clair dans sa tête. C'était pas clair dans sa tête. C'était trop mal dit. Non, non, mais ouais, je comprends. C'était trop mal dit. Je suis désolé, hein, mais alors là, de toute façon, ça partait mal. Il y a le bon doute et le mauvais doute. Ça partait mal. Ça pouvait pas donner un truc bien, tu vois. C'est ce qui amène à des grandes choses. À Et travailler. le doute négatif, c'est non, je vais pas y arriver. Je rentre sur le terrain de foot, je sais que je vais perdre. Ça, c'est pas possible. Je perds, c'est sûr. Donc le doute positif, c'est de pas douter, et le doute négatif, c'est d'être sûr ouais, non, mais t'as un problème avec doute et certitude. La sémantique. C'est un problème de sémantique, là. Les mots ont un sens. Ça veut rien dire ce qu'il dit. Il a pas tort dans le fond, il a tort dans la forme. Dans la forme, ça veut rien dire ce qu'il dit. Si je doute de la défaite, vous voyez, c'est le gars qui, dans un champ, il y a une merde, il va marcher dedans. C'est sûr. Ah, Oui, il c'est rigole. sûr, le gars qui doute. C'est le gars qui a Ouais, pensée négative. perd le trouillomètre à zéro, quoi. Ouais. Donc, et après, une fois qu'il a marché Ouais. dedans, il s'essuie les pieds. Il en met partout sur son pantalon. C'est pire que tout. La chance est la forme la plus élaborée de la compétence. Napoléon disait ça. La chance est la forme la plus élaborée de la compétence. Mais Napoléon aussi racontait des conneries, hein. Je comprends pas. C'est trop perché. Ou je suis bête, hein. Si ça se trouve, je suis bête et beaucoup trop intelligent. Je comprends. Ça, et c'est vrai. Alors, bien sûr, on peut avoir de la malchance. On n'a pas La toujours de chance est la chance. forme la plus élaborée de la compétence. Oui, mais il y a un moment quand même, la chance, ça se construit. Ça se Si, donc, si vous avez la peur au ventre, vous n'y arrivez pas. Par contre, si Bah, vous en êtes... gros, la chance, ça n'existe pas. Le danger est réel, mais la peur est un choix. Ok, d'accord. C'est beaucoup plus simple comme ça. Le danger est réel, mais la peur est un choix. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est plus facile à... Est-ce que c'est... Non? Tout le monde peur. Tout le monde a peur. On s'en fout. C'est ce que t'en fais de la peur. Il y a des gens, ça les tétanise, d'autres, ça les galvanise. Et la peur, c'est... Tout le monde a peur. Je comprends pas. trop sûr de vous, vous vous cassez la gueule. Donc il y a un juste milieu.
entre. Il ne faut pas ces être deux brûlé non accès. plus dans l'armée. Il ne faut pas être. À nous calculons nos risques. Oui, c'est ça. Vous voyez, nous calculons nos risques. La maîtrise de soi, la maîtrise du feu, la maîtrise des risques, la maîtrise. Tout est une histoire de discipline, voilà. Comme dans tout dans la vie. Le risk-reward, comme dans tout dans la vie. Une question à vous poser sur tous ces sujets-là, justement. Juste pour faire votre parcours rapidement, qu'on On va comprenne. s'arrêter Vous là. avez été lieutenant à Berlin au départ, au moment de la chute du mur. À Haguenau. À Haguenau. Alors, je suis allé dans l'est de la France, et comme j'étais assez mal classé à Saumur, on choisissait son régiment sur le classement. J'avais une appréciation très, très modeste, c'est le moins qu'on puisse dire, et on me considérait comme insolent. Et ça, je trouvais que c'était injuste, alors que c'était probablement pas faux. Mais bon, On s'en fout. Putain, il va vraiment chialer toute la vidéo ou c'est fini après? Le rôle des familles militaires, on s'en fout. Le départ en opération extérieure, je m'en fous. Chef d'état-major des armées, je m'en fous. Sommes-nous en guerre? Ah, en vrai, la prochaine fois, c'est la dernière fois que j'écoute un truc de légende sans regarder le timer. Je suis désolé, hein, d'habitude, je regarde tout le temps. Vous avez vu, hein, dès qu'on regarde une vidéo, on regarde tout. Légende, c'est fini, je regarde plus. Légende, je prends les timers. Juste les timers. Je m'en fous de ton parcours, je m'en fous de ta famille, je m'en fous du chef d'état-major, je m'en fous, je veux savoir si on est en guerre ou pas. C'est tout. On va faire du cherry picking, en fait. Parce que le nous sommes-nous en guerre, ça dure 4 minutes. J'aurais perdu 4 minutes, c'est tout. Au lieu de regarder 30 minutes de mecs qu'on s'en branle, en fait. Donc je fais plus ça. Légende, c'est timer, man. Sommes-nous en guerre? Comment anticiper les drills, les quoi? Comment anticiper les drames? Voilà, ça aussi. La solution contre les attentats. Voilà, ça aussi on veut. Des qualités pour être un bon chef, je m'en branle. Démission de son poste, je m'en branle. L'armée française, je m'en branle. Qui est mobilisé en temps de guerre? Là, vas-y, on veut. Une belle leçon de courage. Bon, bah, c'est l'anecdote de fin. Et après, outro. Bah, putain, on peut skip la moitié de la vidéo. La prochaine fois, je fais ça, hein. Franchement, la prochaine fois, je fais ça. Ça sert à rien de regarder le reste. C'est nul. C'est nul. Ça dure déjà que j'ai regardé hier, ça change rien. Il est pareil début. Ah ouais? Ah non, mais il y a quand même. Ouais, bah écoute. Ouais, mais au moins, en regardant la moitié, on aura économisé la moitié de notre cerveau, quoi. Bon, c'est nul à chier. Si vous voulez regarder le dernier Jean Covici chez Limite, donc si vous n'êtes pas de gauche, vous connaissez pas la chaîne, mais c'est pas grave. La chaîne est nulle à chier, mais l'interview est bien. Et tu vois à quel point d'ailleurs la chaîne est nulle à chier sur cette interview, mais l'interview est bien. Jean-Co, à chaque fois, c'est qualitatif et la dernière, elle est vachement bien. Sinon, faut absolument que vous regardiez le Thinkerview sur la guerre des prix. Il faut absolument le regarder. Si vous l'avez pas vu, il faut absolument le regarder. C'est vital. D'ailleurs, il y a le film La guerre des prix qui est au cinéma en ce moment. Donc, si vous voulez aller voir un film au cinéma, vous pouvez aller le voir. Mais sinon, allez voir au moins le Thinkerview. C'est vital. Voilà, voilà. Ceci dit, prenez soin de vous. On se dit à demain, même endroit, même heure. Et on va se laisser en musique, histoire de changer, avec comme musique ça. À demain. Point d'exclamation Notion, point d'exclamation Notion partie gratuite, Discord partie payante, YouTube pour les replays. Bisous.
tryna buy